Bienvenue. Hola, guten Tag. Comment on dit bienvenue en allemand? C'est merde, il va falloir que je fasse avec Siri et tout, quoi. Bienvenue Ça, en allemand. bienvenue en allemand. Je sais Ça pas doit être pourquoi un j'ai envie de truc parler en sale, allemand. un truc Willkommen, genre Willkommen, willkommen, willkommen. bienvenue au Ah cabaret, je sais pas. oui, willkommen. willkommen, mein Mais Frau, oui, mein Bitte. Fräulein! Oui. j'avais vu ça dans la pub, comment ça s'appelle, Eurostar, Ah ouais. où la meuf elle chante et dit bienvenue, welcome, welcome. Tu vois, puis après elle fait son petit laïus. Ouais. Est-ce que tu sais? Mais je sais pas, génétiquement l'allemand j'ai du mal à le retenir. Le truc que je sais qu'en allemand, tu sais, il faut faire. Attends, quand on fait le chiffre, enfin 3, tu fais comme ça. Sinon, quand c'est comme ça, là, tu te fais, Comme tu C'est te fais S, péter. tu te américain. prends une Ouais, tu te fais, balle. mais Voilà, tu te prends une balle. tu te fais marave par les nazis. Ouais. Attends, il y a encore quelqu'un qui est arrivé. Il y a un invité surprise Ah ou ouais, quoi? ouais, C'est c'est quoi une les voix mecs? qui est Ouais, pas habituelle. Ouais, c'est une voix qui est pas habituelle. Ouais, je connais pas, ouais. on a un invité là. Là, ouais. On a un On peut invité. dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Alors, déjà, on vous avait dit, les gens, hein, que cette saison d'Actu Random, là, on n'était pas là, on rigolait pas. Tu vois, le podcast, il a juste un an. Juste un C'est an. ça. Il C'est commence à ça. marcher, mais C'est j'ai envie ça. de dire, comme notre invité, On il n'a pas court le temps. direct. Il n'a pas le On temps. court direct. On est passé de assis à courir. Tu Allez, vois? à Usain Bolt. Et j'ai envie de te Voilà, c'est dire, ça. C'est alors, ça. Jules, tu sais quoi, mec? Yo. C'était ton anniversaire dernièrement. Ouais, la semaine dernière, mon pote. C'était ton anniversaire. Vendredi. Alors déjà, joyeux anniversaire, gros. Merci, gros. Déjà, ouais. Voilà. Et comme on Joyeux sait anniversaire. que tu es un très, 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 très gros fan de comics, Ah, laisse tomber. Laisse tomber. j'ai envie de dire, est-ce que, comme de par hasard, je sais pas comment on dit comme par hasard en allemand, est-ce que, comme de par hasard, est-ce que ce serait pas justement le meilleur invité pour finir, pour clôturer je vais dire ton anniversaire en beauté, comme la reine d'Angleterre, tu sais, quand elle fait 4 jours. Ah non, merde, mauvais exemple. Non, mais mec, Ok. c'est improbable. C'est improbable, l'invité. C'est improbable. Tu sais, on se dit toujours, des fois, il faut saisir une opportunité. Hmm. Tu vois, des fois, il y a des trucs qui se font, et puis voilà. Tu vois, bouteille à la mer, t'envoies un message, tu sais pas, tu te dis, on sait jamais. Boum, réponse, improbable. Tu te dis, non, le gars, il a reçu 1000 messages par jour, et même pas, il va lire mon mail. Et Hmm. final, regarde, un mois plus tard, bam! Il est là, Invité. invité sur Acteur Random. Oh. Allez, on va arrêter le suspense, on va tuer le suspense et tout. Mesdames et messieurs, franchement, on a le plaisir et l'honneur Oui, d'accueillir quelqu'un de oui. amazing, beaucoup plus amazing que Peter Parker. C'est clair. Amazing, amazing de chez Amazing, monsieur Amazing. Amaziane. Po, 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 Bonjour, po, bonjour. po, 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 Bra! po. Ah, Hello! Amé. Oh là 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 là. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci Euh, de m'inviter. ah ouais, ouais, mais merci d'être passé, comme, merci. C'est surtout comme ça. disait Dom, alors c'est sûr que quand on est un peu comme moi, qu'on lit des comics, bon, c'est sûr, ça fait partie des noms que tu es obligé de connaître. Moi, je t'ai connu surtout par rapport à la bombe atomique. Enfin, c'est mon avis perso, hein, qui a été Big Black Stan Atatika. Ça a été vraiment une claque. Du coup, bah, j'ai tellement apprécié que j'en ai fait une review sur sur Mhm. ma page. Et c'est même là d'ailleurs que j'ai vu que tu avais, remarqué cette review. C'est aussi ce qui m'a un peu incité comment dire, à te contacter pour ce podcast. Mais bon, pour dresser un topo, alors attention, hein, on est quand même sur quelqu'un, on est sur plus de 20 ans de carrière, plus de 20 C'est ça. albums. C'est quoi? C'est traduit en 9 ou 10 langues. Tu es Mhm. présent sur 4 ou 5 continents. Il me semble aussi, alors là, non, mais ça, là, c'est là, pour vraiment vous dire à quel point là, on est quand même sur du très, 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 très lourd. Ah ouais. C'est-à-dire que le fameux Big Black, ça, c'est quand même un album qui t'a permis d'être nominé au
Eisner Award C'est ça. 2021. Mm. Non, mais les gars, mais attends, Eisner Award, attends. Non, mais c'est un truc de ouf, déjà. Mais moi, si Eisner je Award. peux, est-ce que tu veux, moi, je te rajoute un truc. Alors, tu vois, Fatality, go, bas, droite, gauche, H, machin, Fatality, X. Vous, les mecs, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a fait la biographie graphique de Mohamed Ali. Oui. Et on va dire que Ouais. c'était, allez, un petit succès sympa, juste un petit succès sympa, parce que le truc, c'est devenu le best-seller au New York Times. Ouais. Alors, je Aïe. sais pas, mais bon, voilà. Ouais. Ouais. Alors On là, nous a dit de ramener de la street cred, du coup. Non, non, là, c'est là, très, c'est... très, très, très lourd. C'est très, très lourd. C'est franchement, alors, j'ai pas encore eu l'occasion de lire tout ce que tu as fait, mais voilà. Enfin, pour l'instant, tout ce que j'ai lu, c'était une tuerie. Voilà. Donc, c'est vraiment incroyable pour nous de te recevoir et que tu prennes le temps un petit peu. Euh, voilà. Surtout qu'en plus, tu es en pleine promo, parce que pareil, ta nouvelle bombe vient de sortir. Ouais, ouais. On est en train de préparer plus ou moins la promotion du Quentin par Tarantino, le nouveau Mhm. livre. Ouais. Et surtout en pleine production du prochain livre, Nazi Killer, volume 1. Aïe, aïe, Nazi aïe, Killer aïe, volume. aïe, aïe. Déjà, je kiffe. On Oh aurait, on La aurait pu jouer façon dont dedans. la façon dont je le présente, c'est l'armée secrète de Churchill qui serait comme les vrais Inglourious Basterds. D'accord. Ouais. Ok. Donc D'accord. c'est des missions pour aller tuer Hitler, il y en a dans le bouquin. Des espionnes qui sont absolument formidables, il y en a dans le bouquin. Des juifs ivres de vengeance qui se déguisent en nazis pour rentrer dans des bases secrètes de nazis pour aller les tuer et qui font sauter les avions, il y en a dans le bouquin. Et Ah tout ça est vrai. ouais. Donc ça va être à moitié documentaire et à moitié action. Et si je me débrouille bien, ça peut être pas mal. Et c'est le volume 1 parce qu'il y a tellement d'histoires que ouais, il y en aura derrière, je pense. Sauf si je me plante, je fais un plat à la piscine et que j'en vends 4, mais sinon, il y en a d'autres. Bah, déjà, tu vas en vendre 3, déjà, Tu avec vois, nous. voilà, c'est ça. C'est déjà Déjà. ça. Ouais, il J'en y a achèterai un moyen, ouais. moi, Ouais, ouais. Voilà, ça bah, fera ça fait 4, 4. tu vois. Voilà, comme ça, je pourrais l'offrir. Bah, dis-moi, Amésia, Amé, on peut t'appeler Ah, Amé. mais on va faire Amé, ouais. On va faire C'est Amé. plus court. Amé, est-ce que pour on va dire les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu Ouais. pourrais nous faire une très très rapide présentation de toi, même si on a fait déjà le nécessaire, mais je Ouais, pense que ouais. les gens ils se rendent pas compte, tu vois. Donc, ça fait 20 ans que je fais de la bande dessinée. J'écris, je dessine, je fais la couleur, je fais le design des bouquins. Donc, techniquement, à part les imprimer moi-même, je fais les bouquins de la couverture jusqu'à la quatrième. J'ai fait de la science-fiction, du polar, de l'adaptation de romans, de l'humour, d'un bouquin de guerre, et j'ai fait une trilogie qui s'appelle la Saul Trilogy, qui sont les biographies de Angela Davis, Muhammad Ali et donc Big Black Galactica, qui est la vie de Frank Black. Ça, c'est terminé. C'est disponible en 3 langues, aux États-Unis, en France et en Espagne. Oh. Et je m'occupe en ce moment donc de finir la trilogie du cinéma, donc de faire Ciné Trilogie 1, c'est Martin Scorsese, Mm. 384 pages. Ouais. Donc c'est un bon bouquin de chez Oh là Taschen là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. pour 20 balles, ce qui est, je pense que sympa. Je crois que l'éditeur a été gentil sur ce coup-là. Et ensuite le tome 2, donc le Tarantino qui vient de sortir. Le tome 3 sortira l'année prochaine. Et si tout se passe bien, ce sera la première trilogie parce que j'ai une grosse liste encore de gars avec qui j'aimerais bien m'amuser. Et si ça marche bien, eh ben, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et Bah pour écoute, l'instant, c'est assez positif en fait. Mais, Ouais. mais à quelle heure tu te reposes? Parce Je me que repose tout ce que pas. tu nous as cité là, Je c'est me du repose pas. travail. J'ai 10 ans à faire 2 bouquins par an et après je meurs, je pense. Donc Ouais. il me reste 20 livres. Dès que j'en ai fait 40, ça y est, je suis mort.
Bah, écoute, ouais, en fait, tu fais un petit peu comme Tarantino, quoi. Au bout du 10e bouquin, du 10e film, ou 11e, je sais plus, là, c'est bon, j'arrête. Ouais, c'est ça. Au bout du 10e, il a dit qu'il arrêtait. Il a dit qu'à 60 ans, il Mm. arrêtait parce que le cinéma était un métier de jeune. Et il a dit que quand il aurait sa famille, eh ben, techniquement aussi, il se calmerait considérablement. Il a 60 ans cette année. Il a fait son 9e film. Il a sa famille. Il a son deuxième gosse. On va pas le voir tourner un nouveau film bientôt. Alors, tu sais quoi, camarade? J'ai envie de te dire franchement, les mecs qui pourront te certifier, je suis pas du tout le genre de gars qui va faire le susboule, comme on dit. Mais Mhm. ton dernier, Tarantino, po, 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 po. Mec, sincèrement, alors là, mais moi, tu sais, je suis un gros fan de Tarantino. Mais Ouais. j'étais persuadé que je savais pas mal de choses sur lui parce que le personnage en lui-même, c'est un mec qui est super charismatique et c'est mon réalisateur préféré. Je dirais même peut-être l'un de mes 10 êtres humains préférés. Mais Mhm. le nombre de trucs que tu apprends dans ça, par rapport à lui, que je ne savais pas alors que je pensais que j'étais j'étais un gros aficionados, mais c'est un travail incroyable que tu as fait, mais vraiment incroyable. Oui, mais parce que moi, je suis un fan hardcore de Tarantino. Et du coup, en tant que fan hardcore, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir aux gens comme moi qui surkiffent Tarantino, qui ont lu les interviews, qui ont vu tous les films plein de fois, nanana et tout. Je leur dis, bah, je vais bosser, quoi. Je vais aller, je vais fouiller. Je vais purement, en un an, regarder toutes les vidéos de YouTube où il a marqué Tarantino, où il parle. Comme ça, en plus, j'ai tout un tas d'histoires qui sont racontées. Et dans tous les podcasts que j'ai écoutés, et ben c'est là en fait où il raconte les pitchs de ces histoires qu'il a pas tournées, machin, tout ça et tout. Et du coup, j'ai largement de quoi faire un autre Tarantino en fait. Avec tout ce que j'ai récupéré comme info, là je pouvais pas faire un bouquin de 380 pages parce que sinon j'allais décéder avant les 10 prochaines années. Ah, t'en as fait Donc quand du même coup, je me suis 240, hein. dit, ah voilà, donc je me suis dit, est-ce qu'il y aura un volume 2 un jour? On ne sait pas, mais j'ai largement de quoi le remplir puisqu'il y a tout un tas de trucs que j'ai coupés, faute de temps, parce que je voulais absolument que tous les bouquins, enfin tous les films de Tarantino soient dans le livre. Hmm, Que je parle de Hmm. tout, sauf de Natural Born Killer évidemment, hmm, qui est une scène coupée en fait. hmm. Que je mettrai, j'ai fait une double page sur Natural Born Killer que je mettrai sur mon blog comme une scène coupée parce que sur mon blog je fais les bonus de DVD D'accord, quand j'ai D'accord. le temps. Donc du coup, je m'amuse avec ça et j'ai tout un tas encore de trucs à montrer et c'est assez intéressant. Et du coup, en tant que fan hardcore, je, j'ai vu toutes les images en fait de Tarantino, tous les bouquins qui sont plus ou moins disponibles. J'ai essayé de foutre ma main là-dessus sur un an et regarder tout ça. Chacun est spécialiste dans sa niche. Et mon but était de complimenter ça, de dire qu'est-ce qui n'est pas montré, qu'est-ce qui n'a pas été vu. Et quand tout le monde raconte, par exemple, l'histoire de Tarantino, quand il était gamin, machin, tout ça et tout, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux le montrer, mais comme une bande dessinée. C'est-à-dire que moi, je peux vous Hmm. montrer sa mère et Tarantino, le jeune Quentin Jérôme Zastupil, en train de Mhm. parler avec sa mère. Ouais, ouais. Et, et avoir des dialogues. Évidemment, les dialogues sont écrits par moi, parce que personne n'était là pour répéter les conneries qu'il racontait à sa mère. Ouais, ouais. Mais après, pendant un an, avoir écouté Tarantino tous les jours, Ouais. j'essaye de choper des tics de langage. Et comme j'avais fait pour Scorsese, où je l'avais fait aussi à la première personne, j'essaye de recréer tout ça et de créer des séquences qui sont du biopic, la biographie picturalisée, donc du coup, avec un petit peu de création de dialogue et de mise en scène et de choses comme ça. Mais toute la recherche, c'est comme une biographie classique historique, comme ce que j'ai l'habitude de faire sur les autres livres, quoi. Ah, c'est génial. Et En tout cas, évidemment, à force de faire des recherches, j'ai trouvé des trucs ouais. que même moi, je ne savais pas. Ouais. Donc je me Bah suis dit, oui. Ouais, allons. forcément. Mais Quand tu creuses. non, c'est clair. Et tu sais quoi, j'ai envie de dire, même si je vais prendre l'exemple à la maison, Ouais. ma chère et tendre n'aime pas Tarantino. Elle n'aime pas les films de Mhm, Tarantino parce qu'elle trouve que c'est oppressant, etc. Même elle, quand j'ai commencé à lire le bouquin, elle m'a dit, mhm, parce qu'elle regardait à côté, mhm, voilà, et elle me disait, ça donne vraiment envie de s'intéresser. Hmm. Et ouais. je pense que t'es pas obligé d'être un fan de Tarantino pour kiffer ce graphic novel, quoi. Oui, alors quand je fais les bouquins maintenant, moi j'ai un gamin de 15 ans en fait.
Et évidemment, quand tu discutes avec un gamin de 15 ans, même si on essaye de l'éduquer culturellement, eh ben, il n'a pas l'âge pour regarder les films Tarantino, il n'a pas l'âge pour regarder les films de Scorsese, trucs comme ça et tout. Donc, il ne l'avait pas là, quand je l'ai fait. Donc, du coup, je me dis, un jour, mon gosse, il va lire ce livre. Et il Ouais. n'aura pas vu tous les bouquins, tous les films. Donc, du coup, il faut que je fasse ce bouquin pour que lui puisse comprendre ce qui se passe, que ça lui donne envie de voir les films, et en même temps de rajouter suffisamment de détails pour que les gens comme toi qui, eux, s'y connaissent, puissent aussi avoir du plaisir. Donc, Hmm. mon truc, c'est de mettre 3 niveaux de lecture dans chaque livre. Le public qui n'y connaît rien, qui va découvrir, le public qui est fan mais qui n'a pas creusé, qui a vu un Tarantino au cinéma à chaque fois et qui ne les a pas revus 50 fois, et les mecs et les nanas qui les ont vus 50 fois, comme nous, et eux, il faut leur donner du précis et de l'inédit. Pour les autres, il faut les amener discrètement vers ça, et tout le monde me dit, quand ils ont fini le livre, j'ai envie de me faire plein de Tarantino. Eh ben, non seulement c'est le but, mais en plus, dans les crédits, parce que la quatrième de couverture, c'est une fausse jaquette de DVD, il y a des petits crédits à la fin, et dans le crédit, il y a marqué Je ne suis pas responsable si vous voulez vous battez une dizaine de films de Tarantino d'un coup. Et ben, normalement, c'est le but. D'accord. C'est- Mais Si j'ai fait le bouquin et que c'est t'as pas vraiment, envie de mater du Tarantino, c'est que je me suis flasqué comme une bouse. non, non, c'est mais pour le réussi. coup, c'est vraiment un livre tout public. Voilà, C'est tu un vises livre, un peu tout le c'est monde ça. là-dedans. Voilà. Ouais, tout public. Et en plus, j'ai même fait en sorte de garder le langage fleuri de Tarantino, mais j'ai censuré les fucks. J'ai mis un espèce de bip, une espèce de barre noire comme il utilise pour masquer le nom de The Bride dans Kill Bill. Et du coup, Ouais. j'ai masqué une bonne partie des fucks et du N-word parce que, un, je ne voulais pas le prononcer, je ne voulais pas l'écrire, je ne voulais pas qu'il soit écrit, mais il devait être dans les dialogues parce qu'il y a même un chapitre qui s'appelle N-word. Hmm. Et c'était Hmm. important pour parler de ça pour Django. Ce qui est Ouais. dit vocalement est complètement différent quand c'est écrit. Et transcrire par exemple des dialogues de Tarantino in extenso, c'est waouh. Ça doit être Ouais. compliqué. Ouais. C'est C'est compliqué, mais chaud. surtout quand tu lis, tu as quand même un peu les yeux qui frisent. Au bout d'un moment, tu fais waouh, waouh. Ouais, Ouais, non, quand c'est même, hein. clair. Parce qu'en plus, quand tu traduis les fuck et les bitch en français, tout de suite, on est chez Bigard, quoi. Donc, Ouais. Ouais, Ouais, voilà. c'est ouais, Ouais. ouais, Et faut être gentil avec les gens, des fois. Faut pas. ouais. Non, c'est clair, Donc, j'avoue. ça a du charme en anglais quand c'est traduit en français. Pardon, je n'ai vu aucun film de Tarantino en français. Je ne connais pas les voix des acteurs, je ne connais pas les dialogues non plus. Donc, je pense que certains films, quand ils sont traduits directement en français, ça doit piquer un peu quand même. Ouais, ça laisse à désirer un peu. Vous les Ouais. avez vus, les mecs? Vous les avez vus en français, les films de Tarantino? Bah Je- moi j'ai fait les deux moi. Ouais. Moi J'en ai vu quelques-uns en français. j'ai fait français, j'ai fait même les trois pour tout dire. J'ai fait français, j'ai fait VOST et VOA. Et les trois versions sont différentes. Hmm. Ça doit être compliqué quand même Ouais. de le Parce voir en qu'en plus, français, comment il s'appelle en fait, Eightful Eight, les 8 salopards. Parce que Ah oui, oui, franchement, oui. ouais. moi, sincèrement, tu sais, bon, les Tarantino, ça, c'est mon truc. Il faut que je les vois au cinéma. Il faut vraiment que je les vois Mhm. au cinéma. Pareil. Mais par contre, les 8 salopards, qui est mon Tarantino préféré, mais Mhm. vraiment de loin, alors que voilà, les autres sont très bien, mais celui-là, il est vraiment haut. Même moi, j'étais mal à l'aise. Avec le nombre de Ouais, N-word qui était ouais, utilisé. Je sais ouais, pas comment ils l'ont mis en français, hein. ouais. Mais même à un moment, je me suis dit, mais le mec, il abuse, là, par contre. C'est Il y a ouf. des variations en Ah, mais français. ouais. En fait, ils n'utilisent pas toujours le même. C'est pas la même répétition du mot que Ouais, Voilà, celle que ouais. tu trouves en anglais. d'accord. Par exemple, dans Django, le passage de Samuel L. Jackson en français, il utilise Ouais. plusieurs types de Hmm. N-word, Oui, tu oui, vois, bien en sûr, bien français. Ouais, il sûr. va dire Ouais. enfoiré, il va dire salopard, il va dire. Mhm. Enfin, tu sais, je force le trait, mais en Ouais, fait, bien sûr, bien Petit, ils sûr. vont varier nana, les exact. insultes. Ouais. Mais D'accord. c'est obligé. Et de toute façon, lui, ce qu'il explique très souvent, c'est lui, il tient à l'honnêteté de la création. C'est-à-dire, si il écrit un esclavagiste, ce mec peut pas être sympa. C'est Bah obligé que non. les oreilles, Ouais. ça doit piquer aux oreilles quand on le voit, ce mec-là, il peut pas être sympa. Et du coup, quand il écrit Hans Landa, son personnage préféré, qui est un enfoiré de nazi, lui-même s'est dit, mais j'assure
tellement dans le monde de l'écriture pour avoir écrit un personnage de nazi qui est aimé par tout le monde. Et même moi, c'est le mec, c'est l'ouverture de Inglourious Bastard Hmm. avec Hans Ouais. Landa et Monsieur Lapadite. Oh Pour lui, là c'est là sa là. scène préférée. Et cette Mm. scène, elle est Elle est monstrueusement bien. géniale. Ouais, ouais. Et Mais on ce va pas mec, il dit, spoiler, attention. non, non, on spoil rien, On justement. Ouais, Moi, spoil je c'est le spoil début rien. pas. du film, gros. C'est Ouais. le début du film. La Mais lui prescription. dit, c'est ma scène préférée. Et quand tu te dis ta scène préférée, ton personnage préféré, c'est un putain de nazi, et le mec, il dit, bah ouais, je suis tellement fort. C'est pour ça. Ouais, Donc mais vous il est aussi, ça fort. va être votre personnage préféré. Et l'acteur, en plus, c'est vraiment, tu Ah, vois, Oui, oui, oui. Non, mais Christophe Valls, il sait aussi, comment dire, s'entourer. C'est aussi ça le c'est ça. talent. Il n'y a pas que l'écriture, pas que la façon de filmer. C'est aussi la bonne personne pour le bon rôle, en fait. T'as raison. Et ça, c'est particulièrement important. Moi, je regarde, moi, mon coup de cœur, ça reste malgré tout Reservoir Dog. hmm, Euh, Enfin, moi, ce film, je le trouve complètement incroyable. C'est-à-dire que 99% du film se passe dans la même pièce, mais hmm, pourtant, tu as l'impression de vivre, enfin, de connaître toute l'histoire et de tout visualiser. hmm. 99%, c'est dans la même pièce avec trois mecs. Hmm. En vrai, et Ah, les autres, oui, ils mais passent, ils partent, ils machin, ils trucs. et c'est pour Moi, ça je le que trouve incroyable. l'écriture, le talent, il est là. C'est que Mais oui, dès le début, il a su comment faire ça parce qu'il s'est maté 100 000 films, parce qu'il a oui, analysé ce qu'il aimait, et surtout, il savait que il avait pas de sous, que de toute façon, il devait le tourner avec 30 000 $, donc il savait Hmm. bien qu'il allait le tourner dans le garage de son copain, donc il oui, fallait se débrouiller. Mais quand oui. il a eu la thune, il n'a pas eu beaucoup de thunes non plus, mais il a eu des acteurs de folie qui lui a permis de le Bah faire. ouais, non, mais ça, Mais c'est. c'est son premier film, c'est ça le truc, c'est ça qui tue, c'est que Mais oui, moi je le trouve incroyable. Hmm. Enfin, le film il dure 1 heure et demie, Hmm. il est sensationnel. Enfin, après, voilà, c'est pas question, tu sais, c'est même pas est-ce que c'est son meilleur, est-ce que, voilà, on a tous des coups de cœur, hein, Ouais, bien sûr. mais c'est juste que moi je le trouve incroyable. Enfin, tous les acteurs, dans ce film, ils ont une gueule, tous une sale gueule, hein, je me permets, hein. ouais, Et c'est ouais. vraiment là tout le talent, en fait. C'est vraiment. Et c'est pour ça que c'est un personnage qui est fascinant. Après, on n'aime pas, mais il fascine. Il Hmm. laisse pas indifférent Tarantino. Tu vois, les films de Tarantino, c'est exactement comme tu disais tout à l'heure avec ta nana. T'aimes ou t'aimes pas, mais ça te Il- laisse pas Ça te laisse indifférent. pas indifférent. Et tu sais quoi, le truc que je trouve incroyable avec ce mec, comme tu dis, parce que Reservoir Dogs, on peut dire plus ou moins qu'ils sont tous héros. Encore une fois, j'essaie de faire le possible pour pas spoiler, hein. Mais Ouais. la force de Tarantino avec son écriture, c'est que même les personnages secondaires, tu as envie d'apprendre leur histoire. Oui, C'est tellement bien développé et tout que tu te dis, Et mais parce même que, le serveur qui a une petite... voilà, dans Pulp Fiction. ouais, ouais. euh, ouais, cette scène-là, ça pourrait être un oui, autre film, tu vois, ça pourrait être un spin-off, tu vois. oui, C'est un Et truc de parce ouf. que oui, pour Tarantino, il n'y a pas réellement de personnages secondaires, en fait. Pour lui, ça n'existe pas. Il y a les personnages qui sont dans l'histoire, et tous les personnages qui sont dans son histoire, lui connaît leur histoire. Lui-même écrit l'histoire de tous ces personnages. ouais, Et c'est comme ça qu'il arrive à choper Brad Pitt, c'est comme ça qu'il arrive à choper. Par exemple, quand il veut choper Brad Pitt pour Inglourious Bastard, il lui file un espèce de mini-roman d'une, je sais pas, une soixantaine, 80 pages, un truc comme ça, écrit en prose. C'est l'histoire de Aldo Rain. Comment il a eu ouais, la cicatrice, machin, tout ça et tout. Et du coup, le mec, il a tout ce qu'il faut Oui, il est pour préparé. il est hum, préparé, il a toute la backstory, il connaît tout, il connaît son personnage par cœur. Déjà, du coup, il emmerde moins Tarantino sur le tournage pour dire oui, mais mon personnage, est-ce hum. qu'il mange ses pattes comme ça et tout. Le mec, il sait tout, c'est écrit dans le truc. Hmm. Et du coup, tu sais ce que ton personnage peut fermer sa gueule pendant le film parce que toi, tu sais ce que tu dois faire passer. Hum. Parce que parce que tu es au courant. C'est ça. C'est ça, Ce c'est mec incroyable. est. Je suis désolé, moi, je me serais pris la tête. Enfin, il est vraiment bon. Pour moi, c'est Ah, un de mec, mes réalisateurs préférés. Je l'ai fait juste après Scorsese. Pour moi, ça a un sens. non, Parce non, que les mais deux, c'est les deux, dans l'industrie actuelle du cinéma, c'est les deux universités du cinéma sur pattes, quoi.
c'est les deux mecs que tu peux pas niquer au Trivial Poursuite. C'est tous les camemberts, ils les ont. Si tu fais séjour au cinéma, il te nique, il a tout. Oui, mais ils Donc, les ont que tu commences à jouer. c'est ça. Tu sais que tu vas passer une bonne partie, mais tu gagneras pas. Mais Ouais, par c'est contre, tu vas clair. passer un bon moment. Mais tu vas passer un Et, bon moment. mais tu vas passer un bon moment. Donc, du coup, ça me faisait plaisir de mettre ces deux mecs-là en avant. Et parce que c'est hyper agréable de pendant une année être dans la peau de ces mecs-là pour pouvoir faire un dialogue intérieur et les faire parler et raconter leur vie. Même si la vie de Tarantino est un peu moins rock'n'roll que celle de Scorsese, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il voit ses films. Oui, Et moi, j'ai écrit le bouquin pour que le lecteur sache comment Tarantino voit ses films. oui. Et plus que ce qui arrive pour de vrai, parce que Pour qu'il le moi, c'est voit avec l'angle du réalisateur, quoi. ouais, c'est ça, parce que moi, les bisous, les trucs comme ça, moi, je suis pas voici, quoi. J'ai rien à foutre de savoir à quelle actrice Oui, il est sorti. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir lequel il pense être son pire film. Et oui. c'est Death Proof. Il l'a dit. Il a Il l'a dit dit, que si c'était. ça, c'est Ah mon ouais? pire film, C'est vrai? il a dit, si ça, c'est mon pire film, franchement, j'assure. Mais il le sait. Il dit, Parce que, ouais, parce que j'allais dire, Death Proof, il a eu une. Comment il s'appelle en français, Death Proof? Boulevard de la de... mort. Ouais, Boulevard de la Boulevard de mort. la mort, voilà, c'est ça. Et Death Proof, il y a eu énormément de mauvaises critiques par rapport à ce film. Mais moi, j'ai trouvé super génial, hein. Surtout ben, quand ça switch En fait, carrément, et moi, voilà quoi. je trouve que niveau histoire et tout, il est peut-être un peu en dessous, mais techniquement, Oh, oh, non, mais mec, oh, les Mais plans, les techniquement, chants qu'il sort et tout. Non, laisse non, mais tomber. waouh, waouh, rien que waouh, les cascades, le waouh. fait d'avoir Hmm. Zoé Ouais, Bell sur la bagnole, les mecs, ils sont à ouais, 90 km/h. ouais, ouais, Avec Zoé Bell, c'est pas un écran bleu, ils sont ouais. vraiment sur la Ford, sur la Dodge et le Charger, et ils foncent à 90 km/h. Si la bagnole, il y a un caillou, C'est n'importe terminé. quoi, Mais il fonce, ouais, ça a il tout fait, mis. alors, je vais pas dire exposer sa carrière parce qu'elle pesait déjà dans le game lourd, cette nana-là, avant le Oui, mais film. personne ne le savait. Mais voilà, ça a fait exploser, enfin, son visage, on va dire. Oui, c'est C'est-à-dire que ça. grâce à ça, elle a réussi à faire des films où on la voyait. Oui, Hmm. c'est Euh, ça, où elle pouvait. Elle a fait un. Je crois que le premier truc qu'elle a tourné en tant que personnage principal, c'était un film qui a été écrit par Ed Brubaker ou un truc comme ça, qui était adapté d'une histoire écrite par Ed Brubaker. Mais quand tu es la cascadeuse et la doublure de Uma Thurman, même de dos, faut être un peu gaulé. Donc, du coup, tu sais qu'elle peut être actrice. Il suffit juste qu'elle zozote pas et qu'elle sache jouer de la comédie. Mais cette nana-là, à force d'être avec elle, il savait que c'était une personnalité qui était capable. Là, elle joue son rôle, en fait. oui, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est L'avantage, c'est ça. qu'elle joue son rôle, mais dans d'autres films, elle joue des rôles de plus de composition, même s'il y a de l'action. Et elle est bonne actrice aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il donne aussi de la Oui, chance aux oui, gens. Et oui, c'est Rosario Dawson sûr. aussi, hein. Rosario Dawson dedans, elle déchire, hein. Mais Oui, mais Rosario c'est Dawson, elle ça, déchire tout le et temps. c'est ça, et c'est pour ça, et c'est ça qui était intéressant dans l'approche que tu as. Mais là, parce qu'on parle de Tarantino, de Scorsese, mais l'approche que tu as sur l'analyse de tes personnages, parce que, comme on dit, avant que tu fasses la trilogie sur le cinéma, enfin, pour l'instant, là, qui est en cours, du coup, Ouais, ouais, c'est ça. il y a eu cette trilogie que tu appelles toi Soul, c'est ça? Ouais, Soul Trilogy. Et c'est pareil, enfin, je veux dire, Mohamed Ali, bon, comme disait Dom, je pensais peser quand même dans le game. Bon, finalement, on s'aperçoit que quand tu dis que bah, je pèse pas tant que ça. Big Black, je connaissais l'histoire, mais alors moi, j'ai été retourné par le bouquin, il m'a retourné. Miss Davis, il est dans ma pile à lire, donc je peux pas encore en parler, mais c'est vrai que c'est cette approche vraiment particulière, c'est l'angle, vraiment. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu fais aussi du polar, de la SF, etc., etc. Mais dès que tu t'attaques sur un biopic, Mhm, ouais. c'est incroyable le boulot de recherche qui est fait derrière. Et quand tu dis 1 an dans la vie de quelqu'un pour sortir le bouquin, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais est-ce que, du coup, par rapport à ça, par rapport donc
pour l'instant les cinq là qu'on connaît. Est-ce que tu as eu l'occasion du coup d'être en contact avec eux, de les rencontrer, d'échanger avec Alors eux? pour Attica, c'était encore plus spécial parce que Attica, Ouais, j'ai vu comment c'est ça pas. s'est passé. Moi, je sais comment Ouais, ça s'est passé, ouais, je vais mais... raconter pour les gens qui ne savent pas. C'est passé exactement. Je peux le raconter déjà ou? Non, 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 raconte, vas-y, vas-y, raconte, vas-y, raconte. raconte, raconte. Attends, Du coup, il lui, s'est arrivé la bouche de la ma même chose mère. qu'avec toi. C'est-à-dire que j'ai reçu, il y a quelqu'un qui m'a contacté, quelqu'un que je connaissais pas, qui me disait, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, machin et tout. Toi, c'est un podcast. Et lui me disait, je suis scénariste, j'ai une histoire à vous proposer. Et là, généralement, quand tu es auteur de bande dessinée, c'est un peu le truc, tu dis, ah merde, ah, qu'est-ce qui... Non, tu crois pas que le truc va être bien. Parce que Hmm. ceux qu'on t'a proposé d'avant sont pas bien. Donc techniquement, tu dis, ah bon, et t'as envie d'être poli parce que le mec, il a fait l'effort de venir te voir. Donc tu Hmm. dis, envoie-moi ton scénario. Et son truc se passe dans les années 70, donc en 71. Et c'est l'histoire d'Attica. Et moi, la blague que je faisais avec tous mes amis pendant des années, c'est que je disais, bon, là, j'ai dessiné une trentaine de personnes dans ce bouquin-là, mais c'est pas comme si je dessinais une révolte dans une prison. Et là, le mec me demande de dessiner une Ouais. révolte dans une prison. Et je fais, ah, ton scénario, il a intérêt à être bon, hein, parce que Ah ouais, c'est pas Hmm. n'importe laquelle en plus, hein. voilà, je sais pas du tout comment faire ça, quoi. Je suis pas Goff Darrow, donc je peux pas le faire, moi. Et du coup, je lis son truc, et c'est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs scénarios que j'ai lu. J'ai mon petit stylo rouge pour commencer à noter là où ça va pas, machin, tout ça et tout. Je lis 10 premières pages, je prends mon stylo, je le jette, je fais, putain, ça déchire, si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça va être très bon. Je le lis d'un coup, dès que je le pose, je fais un dessin qui est dans le bouquin, c'est le portrait Oui. de Frank Black à la fin du bouquin en noir et blanc. Ouais. Je lui envoie en lui disant, ben moi c'est bon, hein. Hmm. Moi j'arrête, on y va, on fonce quoi. Et, euh, et on a bossé pendant 2 ans et demi parce que je faisais d'autres trucs en même temps. Je faisais plusieurs livres et j'écris voilà ce portrait-là. Et je travaillais justement sur Miss Davis en même temps que je travaillais sur Attica. Et ce qui est drôle, c'est que Angela Davis, elle est aussi dans Attica, à la fin Oui, du bouquin. oui. Et il y a aussi George Jackson, donc le Soledad Brother, qui était proche de Angela Davis. C'est le jour où il s'est évadé de prison, il a été tué par les gardes. C'est une nouvelle qui a choqué les détenus à Attica et ça a déclenché le L'émeute. soulèvement, en fait. Ouais. Donc, du coup, les deux bouquins, je les ai travaillés en même temps. Le style est relativement similaire. Et pour moi, c'était évident que c'était des compagnons, en fait, l'un et l'autre. Et d'ailleurs, ils sont sortis en 2020, l'année du Hmm. Covid, à un mois d'écart, quoi. Et un aux États-Unis, un en France. Et après, ils sont croisés parce que là, on est en train de préparer la version américaine qui sera chez Fantagraphics l'année prochaine. Mhm. Donc, pour Miss Davis, donc on est bien content. Et D'ailleurs, voilà, Ouais, donc bah pour franchement, le poster derrière toi. Donc, du coup, ça veut dire que c'est un de tes préférés. c'est un de mes préférés. Le poster que j'ai là, je sais pas si on le voit bien, donc j'ai Mohamed Ali. Et hmm. au-dessus, Ouais. il y a le Attica, poster que ouais. j'ai fait Next. d'Attica, qui est Next. une parodie, enfin un hommage à Luke Cage. Et là, on a Ouais. le poster, le grand poster que Ouais. j'ai fait spécialement parce qu'on devait faire un disque normalement, un double LP qui s'ouvrait en fait à l'ancienne. Et quand on ouvrait le disque en entier, il y avait un immense dessin à l'intérieur qui faisait 60 cm de haut. Et donc j'ai fait l'image la plus compliquée que je pouvais faire à l'époque et qui est l'une de mes images préférées. Et du coup, maintenant, je vends des posters, des trucs comme ça et tout, et je me le suis collé au mur parce que Parce que tu je suis kiffes. content de me dire, voilà, Ouais. Bah putain, j'ai oui. fait ça. Je sais pas si je Bah, C'est saurais le du refaire, hein, mais travail. putain, j'ai fait ça. Voilà, ouais, c'était. c'est cool. Mais je pense que Attica, graphiquement, c'est mon meilleur livre en fait. Il est incroyable. C'est quand je le relis, ah, en- et comme ça fait tellement longtemps maintenant, je le lis comme quelqu'un qui de l'extérieur en fait. Et quand je relis des pages, je me dis putain, j'ai fait ça. Il est Les incroyable. trucs, je me rappelle même plus Tu comment te je les souviens ai plus? faits. Je me souviens même plus Franchement, comment je les ai faits. franchement, Et je me dis mais waouh, ah, franchement, je comprends la nomination. Alors, je vous rappelle quand même, hein, le Eisner Award, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent d'une nomination aux Oscars, hein. Ok, c'est ça. le Eisner Award, pardon. Alors, en gros, ça vient de Eisner, qui est
considéré comme un des papas du comic book. Et si vous voulez, il n'y a rien qui pèse plus comme récompense dans le monde du comics. Rien. Bon. C'est pas Hugh Hefner, hein, on est d'accord. Non, Eisner. Ouais. Donc voilà. Donc vraiment, on est quand même sur un ouvrage qui est vraiment très très loin. Mais ouais, du coup, alors, tu t'en doutes, hein, nous on a plein de questions à te poser. Euh, Moi, je vais commencer par un truc qui m'intrigue toujours sur les créateurs. Alors, je vais dire créateurs de contenu parce que justement, c'est aussi le fond de ma question. Parce que, en fait, tu es à la fois dessinateur, mais aussi scénariste, mais des fois, tu es que dessinateur. Est-ce qu'il Ouais. t'arrive des fois d'être que scénariste? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un exercice qui est plus facile que l'autre? Est-ce que Le plus je sais marrant, pas. c'est l'écriture. Le plus marrant, c'est l'écriture parce que tu as le volant. C'est toi Ouais, qui décides où tu vas, si tu vas à Rome ou à Biscarrosse. ouais, Et du coup, le dessinateur ou la dessinatrice doit normalement se cogner ce que tu écris. Et du coup, doit récupérer ce que quelqu'un écrit. Donc, j'ai intérêt à avoir fortement confiance dans cette personne. C'est pour ça que je ne travaille quasiment exclusivement qu'avec Sybille Tito de la Croix. Ouais. ouais, Et Ouais. quand j'ai commencé avec Jared, maintenant j'ai deux scénaristes. J'ai Jared et Sybille, d'accord. deux seules personnes avec qui je travaille. J'ai tenté de démarcher deux, trois personnes avec qui j'avais de l'adoration, des choses comme ça et tout, mais ils n'ont pas voulu jouer le jeu. Donc maintenant, je garde mon génie pour moi et je les laisse faire leur truc dans leur coin et moi je fais mon Ouais, truc dans mon coin. Et du Ouais. coup, mon troisième scénariste, c'est moi. Et j'écris des histoires qui sont moins bien écrites que celles de Sybille et Jared, parce que eux font Oh. des trucs vachement plus littéraires et vachement plus high level au niveau de l'écriture. Mais moi, j'écris quelque chose qui va pouvoir convenir à mon dessin et facilement, quoi. voilà, je sais enfin, je boxe dans ma catégorie. C'est Voilà, pour ça que voilà, je sais c'est. que Excuse-moi, vas-y, excuse-moi. non, vas-y, c'était ça. Je sais que je sais ce que je peux faire dans ma catégorie. Et du coup, je vais pas plus haut, je vais pas plus bas. Et je peux m'adapter. Et je sais que ce que je vais écrire rendra bien en image. Hmm. Tu le Parce que visualises D'où, quasiment voilà, déjà, quoi. c'est voilà. la Et raison quand ça pour fonctionne laquelle pas, voilà, je refais en fait. Quand ça marche pas, je corrige tout de suite. c'est la raison pour laquelle tu as monté The Room Studio. C'est pour qu'il y ait un ensemble de personnes, parce que d'après ce que j'ai compris, The Room Studio, c'est un collectif, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais, C'est- c'était ça au début, ouais. C'était ça au début. Ouais, Avec Sybille, tu parlais de Sybille, ouais, et je crois que Trouba. ouais. Et justement, vous aviez décidé de faire un truc un peu style à la Tarantino, encore une fois, hein, bande à part, et monter un truc. Voilà, Oui, quoi. au début, tu veux toujours essayer de dire on va y aller en groupe, quoi. Je vais pas citer de nom, mais j'ai vu tout un tas d'auteurs qui ont réussi à fonctionner, à marcher parce que il y avait deux mecs qui étaient bons dans la bande de cinq et ces mecs-là ont tiré les trois boulets derrière et tout le monde avait Hmm. une carrière. Et, euh, et moi, je m'étais dit, bah, on va faire ça, on va se réunir avec un maximum de gens et se présenter comme une équipe et pouvoir travailler sur les bouquins des autres et machin, interagir et c'est vachement mieux et tout. Sauf que personne n'a réellement voulu jouer le jeu. Et quand j'ai commencé à écrire des trucs, et Sybille avait aussi tout un tas de scénarios qu'elle voulait proposer à des dessinateurs et dessinatrices, personne n'en a voulu en fait. Et à Ouais, l'époque, on était signé chez Dargo, donc on proposait quand même à des gens qui avaient quasiment rien fait de leur dire viens chez nous, on t'amène chez Dargo. ouais. Et personne n'a mordu à l'hameçon, machin, tout ça et tout. Donc au bout d'un moment, on leur a fait bah, écoutez les gars, mangez votre pain, et puis nous, on va faire notre truc de notre côté. Donc après, on a tracé, on n'a plus cherché d'autres collaborations, et bizarrement, ça a mieux marché en fait, parce Ah qu'on ouais, était plus vous avez fait un léger, donc best-seller. voilà, on était plus mobile, on faisait un peu les snipers et on Ouais. avançait et on faisait notre truc dans notre coin. Maintenant, on est sur notre chemin, sur le côté, vraiment sur le côté, on fait notre truc à nous. Moi, je fais deux bouquins par an, je fais les bouquins que je veux,
j'ai trouvé l'éditeur qui a confiance en moi, j'ai confiance en lui, ça se passe bien, il vend mes livres, il aime bien ce que je fais, il arrive à les vendre en plus à l'international, j'ai des traductions, des trucs comme ça et tout. Moi, c'est bon, C'est cool. voilà, j'ai trouvé ma ligne et moi, ce que j'ai cherché pendant des années, c'était une relation comme ça avec un éditeur où tu peux faire ta carrière chez lui, tu lui proposes des trucs et puis t'avances comme ça et puis tout le monde profite en fait. J'aime bien ta transition parce que t'es déjà, tu nous prémâches le travail en fait. Moi, je suis bien. Je vais continuer à boire mon verre tranquille. D'ailleurs, en parlant de Ah verre, ben oui, la parlant de il y a une verre. tradition. Qu'est-ce que ça boit? Qu'est-ce que ça boit l'amé? Non, Hein. ouais, bah mais Ouais, là tout de suite, mais l'ami d'une L'amé, manière Lamé générale. boit quoi? Lamé boit quoi en l'amé, général? il est à l'eau là. Ce D'accord. soir, Oh, il est à l'eau. Ça compte. Et en journée, il est au jus de pomme. Ok, D'accord. Ça ok. Donc, compte. il est, parce que l'amé, il n'a pas besoin de plus d'excitant pour. Il peut se chauffer très vite, en fait, tout seul comme un grand. Non, mais Tu et vois? Jules, imagine Lamé justement. Parce que moi je vais dire, c'est très bien hein, que tu carbures au jus de pomme. Mais j'ai envie de dire, heureusement que tu carbures au jus de pomme, mon ami, parce que quand tu fais clan Ouais. et Ah mais non. que tu écris que tu fais ça au jus de pomme, je n'aurais pas. J'ai envie, sincèrement, si tu fais si tu prenais du sale, je sais pas, hein. Mais entre parenthèses, magnifique. Ce truc-là, ce clan. On va en On va en parler. On va parler. en On va en parler parler. après. On va en parler. Clan, c'est encore. Là, clan, il y a encore. On va C'est en spécial, parler, Mais clan. t'as vu, t'inquiète Actu pas Ouais. Random, ça. on rigole pas. Nous, on connaît On va en parler. Ouais. T'as vu, hein? Et toi, moi, je connais Smoky? Clan, pas. franchement, clan, voilà, on en On va parlera. en On en parler. parlera, On va vas-y. en Et parler. toi, Smoky, tu bois Chaque quoi? chose en son temps. Bref. On m'a offert ça pour mon anniversaire samedi. Ouh! Parce que Ouh, joli petit ça Clément. donne l'anniversaire de Jules, mais ça donne pas le mien. Ah Oui, c'est merde, c'était vrai. ton C'est vrai, anniversaire. Bah c'est vrai, ouais. c'est pas fair play. C'est pas Ouais, fair play. désolé, je suis désolé. Désolé. J'avoue, Eh c'est ben, pas Je, fair joyeux je, play. anniversaire à je- toi aussi. merci, merci. Je finis les fonds de cuve. Voilà. Clément, vieux. Voilà. Ouais. Dom, t'es sur quoi? Bah écoute, moi, justement, par rapport à notre invité et par rapport au fait que on reçoit un fan de Tarantino comme moi, bah t'as vu, je me suis habillé en Réservoir Dog. Ouais, j'ai bien vu. T'as vu? T'avais remarqué. Oui, oui. Bah, je me suis dit que je fais que de l'américain. Euh, je suis, j'ai de la Bud, d'accord? Ok. Et puis, bah, encore une fois, j'ai toujours ma bouteille de bourbon que j'arrive pas à finir. Donc, voilà. Ah ouais. Voilà. Et puis, j'ai cherché des Elle- cigarettes Red Apple, mais j'ai pas trouvé. Ouais. Ah ouais, ça n'existe pas. Tu peux nous dire ce que tu as mangé ce midi aussi, non? Ah oui, hey, Amé, tu vas être fier de moi. Vas-y, Parce que vas-y. j'ai montré au mec, tu vois, moi, c'est Acteur Studio, hein. Quand je fais un podcast, je fais à fond. Ouais, elle est Euh, dedans. je suis dedans. Et je me suis fait un Royal with Cheese aujourd'hui. Voilà. Chef Et Kiss ils pour la comprendront, ceux qui radio. comprendront, comprendront. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas de maillot du coup dans les frites. Non. Ah. Non. Mais non, t'es pas à Amsterdam. On n'est pas à Amsterdam. Sauf si on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Alors, Ouais. Smokey, justement, c'est ton anniversaire, gars. C'était ton anniversaire, je suis désolé, j'ai oublié de te dire. Joyeux Ouais, anniversaire, cochon. ouais, Ouais, anniversaire, écoute, gros. Est-ce merci que. beaucoup. Alors, Amé, Mais pour que attends, tu parce que sois au comme on courant, disait justement, l'histoire vas-y. de l'éditeur, de l'éditeur, Hmm. Ouais. parce que moi je voulais partir sur ce Vas-y, vas-y. truc-là. Euh, c'est, ça doit être une galère, l'éditeur, parce que moi je vois, comme je t'ai dit, bon, j'aime bien les comics, j'en ai deux, trois, et souvent les auteurs, je vois, ils, ils sont Deux, trois souvent. murs derrière toi. Ouais, ouais, si tu C'est sais un regarder poster, c'est un poster. Ouais, ouais. Il y a de quoi faire. Bref. C'est comme dans la bibliothèque chinoise en fait. C'est pas des vrais livres. C'est une photo, c'est ça. Mais le truc, c'est que on a l'impression que c'est une galère, les éditeurs, pour vous. Parce que j'ai l'impression que ça change tout le temps. C'est bizarre. Mais non, parce que c'est comme si tu dis les relations hommes-femmes, franchement, c'est une galère. Les femmes, c'est l'ennemi, machin, tout ça et tout. Non, mais Non, moi, je connais des mecs qui changent tout le temps. oui, mais tu considères pas que c'est l'ennemi, justement. Tu cherches toujours Non, mais ça peut être une galère. l'aventure
sera le plus. Et pour nous, auteurs, l'éditeur, c'est la galère quand ça se passe mal. Ouais. Quand tu tombes sur un Psycho, ça se passe mal. Mais quand ça se passe bien, tu es au top de la joie parce que déjà, tu arrives chez des gens au début de la relation, t'accueilles bien, tu sens la love et tout. Il y a des gens Ouais. même qui te respectent. Ils te permettent de faire des trucs que les autres te permettaient pas parce qu'ils ont confiance en toi et qu'ils Ouais, ont au envie début, d'avancer. quoi. Et moi, j'ai toujours été un peu spécial dans les bouquins que je faisais. Donc, en fait, je fais partie des 10% recherche et développement de chaque boîte. Dès qu'ils ont un peu de thunes et qu'ils se disent, ça y est, quand j'étais chez Lombard, par exemple, ils avaient rentré de la thune avec les Schtroumpfs et avec Torgal. Et ils Ouais, voulaient ouais. ouvrir, l'éditeur voulait ouvrir à un peu plus de comics. Ils avaient même Ouais. commencé Mais oui, à parce faire, comme on appelle. C'est ça. ils ont fait Freak Angel que j'ai là. Hop, Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est eux qui Freak avaient fait ça. Angel. Ouais, ouais, c'est eux qui éditent Et du Freak coup, Angel. C'est improbable. ils voulaient ouvrir, en fait, ils avaient commencé à travailler un peu, ils voulaient travailler avec des auteurs américains, ils avaient même commencé un petit peu. Et, euh, et moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai envoyé Bagman à l'éditeur, Hum, le hum. polar que j'avais fait, et, et du coup, on s'est tout de suite bien entendu. Alors, Bagman, c'était bien, c'est que j'avais considéré que ce bouquin devait être normalement le bélier pour enfoncer les portes, quoi. Le Ouais, truc, normalement, c'était censé la carte de visite qui montrait tout ce que je savais faire. ouais. Et j'étais censé, même si j'en vendais pas en France, je me prenais un stock et je commençais à les distribuer partout pour avoir du taf. Ce que j'ai fait un petit peu, ça a marché au Lombard. Et du coup, on a parlé de plusieurs projets. Et quand j'ai parlé de Clan, ils ont dit, bah, tiens, on va faire ça. Et, euh, et du coup, je me retrouve à faire du comics teinté de manga au Lombard, où c'est pas du tout l'historique de la maison, graphiquement. Et ils m'ont laissé faire ce que je voulais. En plus, on a enchaîné derrière parce que pendant que j'étais en train de faire Clan, ils étaient déjà en train de me demander ce que je voulais faire derrière. J'ai proposé Mohamed Ali. Et même après, je leur ai dit que j'avais une idée pour faire un truc de SAS. Et ils m'ont signé Cash Cowboy. Hum. D'accord, Du coup, d'accord. j'avais pas fini Clan que j'avais déjà deux autres bouquins qui étaient déjà signés chez eux. Donc, tu vois, quand je te dis, t'es content quand tu sors la Love, là, ouais, j'ai sorti Ouais, la Love pour quelques années, quoi. Ouais. Et, euh, t'avais tes et idées chez un et éditeur, c'était chaud pour tes idées, c'était cool. oui, parce qu'ils étaient dans un espèce de délire d'ouverture en se disant, il faut faire des choses différentes. Nous, on sait ce qu'on sait faire. On sait faire du Torgal, on sait faire les Schtroumpfs, on sait faire les autres trucs, le troisième vague, tout ça et tout. Ils savent faire ça. Donc ils disent, on va faire ouvrir sur d'autres trucs qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas fait. Et j'étais parfait pour cette ouverture à ce moment-là. J'ai eu de la chance. Et du coup, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, maintenant que je me suis barré, ils font plus trop de comics vraiment Non, pas trop, non. trop Non. décomplexés, quoi. En fait, ça a été une question de timing. T'es C'est tombé sur le toujours bon une question de timing, en timing. fait. C'est toujours une question de timing. C'est une question de timing et de rencontre. Parce que techniquement, tu fais tes bouquins, les bouquins s'empilent les uns sur les autres, et au bout d'un moment, les gens les voient. Et même si les bouquins sont des échecs commerciaux, ce que beaucoup de mes bouquins ont été, ils existent quand même. Et du coup, tu peux quand même avancer. C'est quand même des marches, en fait, qui te permettent de monter et de gravir des Oui, échelons. et puis l'un peut faire vendre les autres. Oui, de toute façon, Ouais, bien chaque sûr. bouquin peut être la bascule. À n'importe Oui, quel moment, il y a parce un bouquin qui que... fait que ça peut marcher, les autres vont découvrir et regarder. Oui, Big Black, par exemple, a fait en sorte que le monde du comics me découvre. Et du coup, ils ont regardé un peu ce que j'avais fait ailleurs. Et oui. au même moment que la traduction de Big Black chez Panini, il y avait le Scorsese qui sortait 2 semaines après, quoi. Donc, du coup, Ben, les gens, ils ont dit, ah, ben, c'est c'est marrant. exactement ce qui m'est arrivé, hein. J'ai lu Ouais. Big Black, j'avais vu ton nom quand même circuler sur des choses. J'avais entendu la chronique là, sur France Inter pour Miss Davis, Ouais. où Juliette Arnaud parle de Mm. Sibyl et de toi. Donc déjà, ça avait piqué parce que un comics chroniqué par Juliette Arnaud, c'est quand même pas souvent. Elle est quand même beaucoup dans les classiques. Ouais. Je me suis dit, ah tiens, bizarre. Et en fait, une fois que un jour je me suis décidé, j'ai dit, allez, go. Je me suis commandé Big Black. Et c'est vrai que c'est ça qui a déclenché en fait Ouais, ouais. l'achat des autres, quoi. Ouais, mais parce que Big Black l'histoire est très très forte. Donc du coup, tu dis, tiens,
est-ce qu'il n'y a pas autre chose ailleurs? Et en fait, oui, Mohamed Ali est comme ça aussi. Et Miss Davis, il y a des moments qui sont des grosses pêches dans la gueule, quoi, Ouais, j'ai sans, hâte. sans spoiler. Donc du coup, Ouais, j'ai parce hâte. que il y a, on fait un gros travail de recherche, donc on va chercher des trucs qui sont vrais, qui parlent justement de la lutte des droits civiques, Mm. tout en étant aussi mis en scène et en utilisant toutes les capacités de la fiction au service d'une histoire vraie. Donc ça fait des bouquins qui sont un peu étranges. Et moi qui suis très comics, genre fan de Bill Sienkiewicz, machin, tout ça et tout, donc du coup, je change de style quand j'en ai envie, j'adapte, je fais Ouais. des fausses doubles pages de journaux, des trucs comme ça et tout. Donc voilà, c'est basiquement le but, c'est dès que tu tournes la page, tu sauras jamais ce que tu auras derrière. Mm. Et si Et sans j'arrive à faire vouloir, ça jusqu'au bout, ça et sans marche. vouloir ni t'offenser ni rien, hein, mais est-ce que, comment dire, quand tu t'es dit je vais m'attaquer comme ça à la black culture, parce que on parle de Miss Davis, Ali et Blacksten, mais on pourrait C'est aussi ça. parler d'Anyx et de Bronze, hein, d'Onyx et de Bronze, Ouais, pardon. ouais. Et que ce soit Sybille ou que ce soit toi, vous avez, enfin, physiquement, on va dire que vous êtes pas, on va dire, dans la mouvance, dans la mouvance des Vous avez moins de concernés. mélanine que Même, nous, on va dire. C'est plus facile même, peut-être. même Voilà, si, c'est même, ça. J'attends de même savoir comment si, tu vas le dire. Ouais, voilà, Ouais. même s'il n'y a j'aime bien pas le Tout à voir fait ramer, de, tu d'accord vois. avec toi. J'aime le voir ramer. voilà, non, non, mais il y a pas de personne à l'exclusivité de la chose. Mais Non. quand tu t'es attaqué à ça, surtout sachant que c'était des personnages historiques connus, iconiques et que tu allais être traduit, est-ce que tu t'es pas dit qu'à un moment donné, peut-être que tu allais prendre un retour de flamme de certains abrutis euh, Alors, qui n'ont pas Les l'ouverture gens, d'esprit? et franchement, pour rajouter le truc et tout, non, il dit vas-y, bien rajoute. des personnalités de communautés afro-américaines, parce qu'on sait que Oui, oui. c'est très communautariste, les États-Unis, de toute façon. Ah Oui, mais ouais. parce Donc, que je suis obligé, par exemple, regarde, pourquoi j'ai fait la Saul trilogie? Parce que je voulais faire des bouquins d'histoire. Depuis des années, je voulais faire des histoires qui se passaient dans les années 70, parce que je kiffe cette période. Moi, la bande annonce, la bande originale de ma vie, c'est la soul music. Mhm. 66-76, j'écoute que ça. Je suis bloqué au compteur, j'ai écouté d'autres trucs, mais ça, j'ai mes morceaux, je les écoute en boucle depuis 20 ans, j'adore ça, c'est la musique de ma vie. Et on Donc, je valide. veux reproduire et dessiner cette période parce qu'elle m'intéresse, au niveau des droits civiques parce qu'il y a de la politique, tu peux parler de racisme, tu peux parler d'économie, mais tu peux parler de cinéma, tu peux parler de tous ces trucs-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de commencer par les États-Unis, de faire une espèce de me créer une crédibilité d'auteur qui est capable de traiter des sujets historiques sérieusement, et dans quelques années, je m'occupe de la France. Oh! Parce mmh, que si Hmm. par exemple demain je décide si par exemple il y a qu'on appelle ça il y a 5 ans j'avais ou 3 ans j'avais décidé de faire un bouquin par exemple sur Adama Traoré ou un truc comme ça, tout le monde m'aurait rionné, Ouais, c'est possible. tu vois. Dans 4 ans, si je Peut-être décide d'en moins. faire un en 2027-2028, on Peut-être moins. rira, voilà, Hmm, j'aurai la hmm, hmm, légitimité d'avoir T'auras de raconté la, ouais, sérieusement. Et on se dira de la pas, street mais cred. toi, pourquoi tu as le droit de le faire? Parce que moi, j'ai déjà fait 600 pages sur les droits civiques, que Ouais, puis si c'est pas bien, vous me dites d'arrêter, si c'est bien, je continue. c'est sans concession, hein, parce que d'Onyx et de Bronze, Ah, mais Dominique Sedbon, c'est l'éditeur qui nous a proposé le sujet. waouh. Et on voulait, et on trouvait que c'était intéressant. Ouais. Euh, et l'éditeur, il était super cool parce qu'il nous a dit, voilà, est-ce que vous voulez faire un truc sur, on pense que c'est un bon sujet, que vous serez parfait pour le faire, pour faire un truc sur les zoos humains. Et on a fait quelques petites demi-journées de réflexion. On a regardé Ouais. tout ce qu'il Ouais. fallait. Sybille, elle a regardé les recherches qui étaient possibles, machin, tout ça et tout. Et elle a dit, OK, on le fait. Et elle savait exactement comment elle allait monter le truc. Et elle savait que chaque histoire serait une grosse pêche dans la gueule au fur et à Ah, mesure. c'est, ouais, c'est. Et elle voyait exactement comment le faire. Et moi, quand elle écrit ces trucs, moi, je touche rien. Elle me raconte, elle me dit son truc. Ouais. Des fois, elle me raconte même pas ce qu'il va y avoir dans l'histoire. Je la lis, je la découvre en même temps quasiment en même temps que vous. Un peu avant parce qu'il faut que je la dessine. Et je dois me débrouiller pour faire ça.
Et généralement, même, j'essaye de faire des dessins qui sont un peu plus agréables, juste pour que de pas vendre les cordes, pour que tout le monde se pende à la fin du livre, Ouais. quoi. Parce que c'est des Non, sujets parce qui sont il tellement est, hardcore il est pas facile hein, comme bouquin. Je non, veux dire, non, il est pas facile à lire. Je dis pas dans le sens, c'est pas technique, c'est pas machin, c'est ah pas non, non, rien, non, mais il touche. Il c'est touche. ça. Ouais, celui-là, il Mais, pique. mais Ouais, ouais. Celui-là, il pique. Et donc finalement, parce que bon, pour revenir à la question que Jules posait tout à l'heure, t'as jamais eu de retour de personnes te disant quel est justement, parce que je sais que comme tu dis, tu cherches la crédibilité, mais est-ce que tu as eu quelqu'un qui est revenu, ne serait-ce que parce que franchement, pour le New York Times, être un best-seller au New York Times, donc bien sûr, ça amène de la visibilité. Et mhm. peut-être qu'il y a des mecs qui se sont dit, ah ouais, non, mais je pensais pas du tout que c'était ces deux personnes qui ont Alors, écrit ces bouquins. alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est on écrit les bouquins, on est des Français caucasiens, on va dire, même si on a des origines du Maghreb. Euh, et, euh, et donc, des fois, ils sont un peu sur la défensive de dire, c'est qui ces Français qui veulent nous Mm. raconter notre histoire quand ils sont aux États-Unis. Et moi, ma première réponse, c'est de dire, moi, s'il y avait des gens chez vous, s'il y avait des jeunes Afro-Américains ou une Afro-Américaine qui était capable, enfin capable, qui avait envie de faire l'histoire de Angela Davis ou même l'histoire de Mohamed Ali, moi, je la fais pas, je la lis. Il n'y a aucun problème. Mais soit les jeunes Afro-Américains ou même les plus vieux n'arrivent pas à signer ces livres, donc les éditeurs ne leur font pas confiance, soit ils n'ont pas envie de le faire parce qu'ils estiment qu'ils ont souffert toute leur vie du racisme et qu'ils n'ont pas envie de se prendre encore 2 ans de recherche et de se Ouais, prendre la communauté sur le dos. Alors que Ouais. moi, je suis c'est loin, casse-gueule. ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne m'empêchera pas de travailler parce que même si je suis persona non grata aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas, je peux toujours travailler en France. Hmm. Et surtout, une fois que les gens lisent le bouquin, si on a fait notre boulot, si on a, je veux dire, on n'avait pas fait notre boulot, on se serait fait démonter. Mm. Ce n'est pas Ouais, le cas. C'est ça, Le exactement. principal argument qu'on m'a ouais, c'est donné solide. sur Mohamed Ali, c'est la traduction était trop petite. Ils ont réduit le format. Et surtout, ils ont enlevé les folios en fait en bas de page. Et tu Hmm. as une nana qui m'a appelé pour me dire, je voulais l'utiliser dans mon cursus universitaire, mais je ne peux pas le faire puisque je ne peux pas donner les numéros de page pour que mes élèves puissent travailler dessus. Ah ouais, Et là, j'ai fait, attends, tu voulais Oh là utiliser le là. bouquin dans ton cursus universitaire? Et ah là, je fais, ouais. Déjà, ouais, déjà. bon, t'es fier, t'es content, Ouais, tu voilà, fais, c'est bon, ça. mais la prochaine fois, on va obliger les éditeurs à mettre les folios. Et merci madame. Et donc non, on n'a jamais eu réellement de, de, de commentaires négatifs, puisqu'on fait le taf en fait. Ouais, d'accord. Évidemment, il y a des gens qui Ouais. préféreraient qu'on ait plus de mélanine, c'est sûr, que ce soit un livre qui soit extrait de la communauté, qui présente tout ça au monde, mais malheureusement, euh, Non, c'est pas mais le ouais, cas. voilà. C'est oui. Personne veut se cogner Mais la vie d'Angela Davis parce qu'il n'y a qu'un seul bouquin, c'est sa biographie à elle, il n'y a pas de doc, faut s'y il connaître n'y un a peu pas en grand-chose, hein. politique, faut s'y connaître sur la politique des années 70. Nous, moi, Sibyl, ça faisait le deuxième bouquin qu'elle faisait, donc elle avait déjà lu les bouquins des Black Panthers, les trucs comme ça et tout pour Mohamed Ali, donc elle connaissait, elle savait où aller chercher les références et tout. Euh, mais c'est sûr que pour s'y attaquer, c'est comme ça, d'un brûle-pourpoint, c'est quand même un peu chaud. Mm. Euh, et puis l'avantage aussi de continuer à travailler sur la même période, c'est que moi j'ai la doc, Oui. j'ai les voitures, les machins, les costumes, je sais Bah comment ouais, ça se passe. c'est ton Donc univers, en voilà, fait. au bout d'un moment, c'est Ça reste dans la même période, donc tu reprends déjà du travail que tu as déjà fait. oui, je reprends et puis surtout, je sais exactement comment interpréter les choses. Je- et, euh, et quand j'ai un personnage qui est présent dans les deux livres, comme George Jackson et Angela Davis, c'est vachement plus facile de faire des liens en fait. Ouais. Donc ça fait un lien direct entre mes 3 livres de ma seule trilogie qui sont vraiment qui Connecté. peuvent être lus d'une Ouais. seule traite et ça ferait et fallait en fait on avait 2 hommes et il nous fallait une femme et Angela Davis c'était la femme parfaite parce que c'était la plus connue et on aurait pu en avoir
d'autres, mais elle était nickel parce que même les gens qui ne connaissaient rien, quand tu vas dans la banlieue à Paris, dans le 92, tu as des muraux et il y a la tête d'Angela Davis qui est peinte sur les murs, quoi. Ouais. Donc tu te dis, voilà, il y a- dans l'inconscient collectif, les gens ne connaissent pas sa vie, mais ils savent qui elle est, du coup ils pourraient être intéressés, et ça permet de passer encore plus de messages, comme le fait que tous les personnages principaux d'Angela Davis sont des personnages féminins. C'est Mm. vrai que ça fait plus Parce que rêver que. Angela Davis, c'est ça, c'est une féministe, Ouais. donc tu racontes pas le féminisme d'un point de vue masculin, et tous les personnages principaux, ceux qu'on des voix off, ceux qui racontent, sont féminins. Ça Et fait. on est Ouais. dans la représentation, toujours. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi je suis Ok. intéressé par la culture afro. C'est une question de représentation, en fait. C'est une question de me dire, j'en ai marre de voir des blonds partout, j'en ai marre de voir des blancs partout. Quand je me balade dans la rue, c'est pas comme ça. Ouais, c'est Et, vrai. et je veux De plus toute de façon, couleurs, plus de formes, plus de religions Amé, différentes. Ouais. quoi que tu dises et quoi que les gens voient, pour nous, tu seras black, mec. Dis C'est ça, noté dans le dis ça, livre. dis ça jusqu'au jour où il va faire un biopic sur l'île Renault, tu verras. Charles T'avais préparé Pasqua. des trucs d'ailleurs, Smokey, je crois, non? Non, mais sans déconner, ouais. Alors, non, avant de passer, en fait, moi, j'avais préparé une petite interview décalée en mode cool. Vas-y, On va répondre à ça, on va la faire, il n'y a pas de vas-y. souci. Mais juste avant, j'avais une petite question par rapport à tout ce que tu disais. Ouais. Et en fait, je me demandais si les personnages de tes biopics, t'as vu un retour par rapport à ces gens-là qui avaient lu tes BD, tes Alors, comics, pardon. quand j'ai fait Mohamed Ali, il était encore vivant, mais on n'a pas réussi à Ouais, lui faire parvenir. Il est mort, ouais, un peu de temps après. il est mort en juin et on est sorti en octobre. Donc le bouquin était fini, mais il est mort avant qu'on soit édité. Après, quand il était aux États-Unis, il y a un clan autour de Mohamed Ali, donc il n'y avait rien à C'est gagner pour compliqué, eux. ouais. Voilà, parce que techniquement, ils vendaient l'image de Mohamed Ali, on n'a pas acheté les droits, Ouais, du coup, ils n'ont pas parlé du livre. Donc ça, ouais. c'était D'accord. fait. Angela Davis, on l'a rencontrée quand elle a brièvement, quand elle a fait une conférence à Nanterre. On y avait été et à la fin, on s'est rué sur scène. Sybille lui a échangé 2 mots, machin, tout ça et tout. Et on s'était dit, on va lui envoyer le bouquin. Elle parle le français, mais elle est super occupée et elle a peut-être aussi pas grand-chose à faire de voir là. Parce que sa vie, elle l'a vécue. Et en Ouais, plus, il Ouais, parle j'avoue, des ouais. moments les plus douloureux de sa vie, ouais, donc c'est pas forcément quelque chose que tu as envie. En plus, si tu dois voir tous les moments, c'est pas qu'on a ouais, changé, mais elle l'a vécu. Elle sait le moment où elle s'est fait braquer Ouais, par le Black Panther dans le couloir. Et si c'est pas fait comme ça, elle va se dire, ah, oui, mais non, mais ouais, Ouais, elle va ouais, sortir du ouais. bouquin tout de suite. Je peux comprendre. Frank est mort en 2004, donc il l'a ouais, vu, mais par contre, sa femme Pearl a adoré le bouquin et elle nous a soutenus. Et ça c'est on, cool ça. pour tous les Brothers of Attica, en fait, tous les survivants d'Attica qui se mm. sont mis ensemble, ils ont fait une association qui s'appelle Brothers of Attica. Eux ont vu le bouquin dès son inception, dès le début. Ils nous ont soutenus dès le début. Et quand c'était l'an dernier, les 50 ans d'Attica, ils m'ont proposé en fait de faire le logo et m'occuper de la communication visuelle pour les 50 ans, les trucs comme ça et tout. Et, Putain, c'est euh, stylé. et ils ont Mm. beaucoup aimé le livre. Jared est vraiment en contact avec eux puisque son beau-père était l'avocat de Frank. Et donc, toute sa vie, il a vécu avec Frank et avec ce combat pour Attica. Donc, pour lui, c'était quelque chose. Moi, j'ai mis 2 ans et demi à faire ce bouquin. Lui, il a mis 20 ans, quoi. Hmm. Mm. Donc non, et je pense pas que ce soit une bonne idée de rencontrer les gens. Je pense qu'il vaut mieux les faire dans son coin. J'aurais pas voulu rencontrer Tarantino avant de faire le livre parce que je l'aurais pas fait comme je voulais. Ouais. Ouais. Et on est en train de se débrouiller pour avoir une version anglaise, en langue anglaise en tout cas. Et là, par exemple, quand j'aurai le bouquin, je vais utiliser Le F. toute la mafia Ah que ouais, je ouais, d'accord. Ouais. pour faire glisser un bouquin. Et sinon, j'ai l'adresse de son cinéma à Los Angeles, je l'enverrai par la poste. Et Et Monsieur Scorsese, Monsieur Scorsese est très occupé à faire son film et tant qu'on l'a pas encore une fois en langue anglaise, Mm. ouais, ouais, parce que Ouais, d'accord. Ouais. l'intérêt c'est quand même voir les images, c'est sympa, mais
l'écriture est particulière. C'est fait comme un film, il y a des mises en scène, des dialogues. En plus, Scorsese est très sensible sur sa vie passée, Ouais, parce qu'il y a forcément. beaucoup de choses qui ont été racontées, beaucoup de conneries qui ont été racontées sur sa vie rock'n'roll, Ouais, machin, tout ça. Tout. ouais, Donc, ouais. il est pas super à l'aise avec ça. Donc, il donne sa version et après, maintenant, il s'occupe de sa famille, de sa femme, de sa fille et il n'a pas envie qu'on parle de schnouf toutes les 5 minutes comme tout le monde n'arrête Ouais, pas de faire, ce qui n'est bien pas sûr, vrai bien en sûr. plus. Il commence à être vieux et peut-être il en a marre aussi de. Il en a marre et surtout, il en a marre qu'à chaque fois qu'on parle de lui, c'est comme Tarantino, dès qu'on parle de lui, c'est pour parler de pied, dès qu'on parle de Scorsese, Ouais. c'est pour parler de coke. Au bout d'un moment, t'en as ras le cul, donc t'es pas sur les réseaux sociaux et du coup, t'es un peu sur la défensive. S'il le lit un Mm. jour, je serai fou de joie. S'il le lit pas, je suis très content d'avoir fait le livre et d'avoir passé un an en son compagnie à l'écouter tous les jours sur YouTube. Et déjà, c'est bien. S'il y a plus, c'est formidable. Moi, j'ai fait le bouquin, j'ai fait le boulot, j'étais déjà content. Et Et le bouquin est exceptionnel parce que je ne connais pas beaucoup d'éditeurs qui m'auraient fait confiance sur 384 pages. ah, Tu vois, produit sur 9 mois, et l'éditeur découvre les bouquins souvent à la fin. Je raconte tout ce que tout ce que je lui dis et je lui balance les pages au fur et à mesure. Mais comme je fais les pages dans le désordre, il y a une Ouais. grosse confiance de l'éditeur et après il y a un gros boulot éditorial pour être sûr qu'il n'y ait pas de conneries. Généralement, il n'y en a pas, mais il vérifie toujours pour que tout soit nickel. Donc il y a une grosse confiance et personne, je ne sais pas en France qui m'aurait laissé faire ça en fait. J'ai pas de nom. Ouais. Parce que les autres l'ont jamais fait. Donc Alors, en tout cas, moi, je voilà. suis pas. On va pas dire que je suis pas fan de comics parce que j'aime bien ça. Je Mhm. lis pas très souvent Ok. parce que manque de temps, etc. Mais en tout cas, on t'a en notre compagnie depuis une petite heure, on va dire. Et bah, déjà, tu m'as donné envie de découvrir tes bouquins. Donc, je vais passer une grosse commande, je pense, sur Internet. Il y a peut-être moyen que je vienne me faire dédicacer quelques bouquins parce que j'ai vu que tu venais faire des dédicaces dans ma ville en plus. Donc, ce qui est Ah bon, plutôt t'es où? sympa. Sur T'es dans quelle ville? Agnières-sur-Seine. Ah ben alors à Agnières, non seulement il y a ça, mais en plus il y a la Il y a le En projection CD qui avec projection. la suit. projection, ouais. Ouais, avec le débat et tout, ça va être sympa ça. Donc, il y a peut-être moyen que je me Ah pointe. ben viens, hein. Et si j'arrive à convaincre Jules de venir, bon, En semaine, ça c'est cool. sera avec Mardi, plaisir. le mardi, c'est vraiment Ouais. compliqué, et c'est moi, dommage. moi, moi, je Ouais. compte pour de la merde ou quoi? Ouais, mais toi, il faut que tu prennes l'Eurostar déjà. C'est compliqué. Mais je Ouais. t'avouerais que tu fais aussi deux autres dates là. J'en fais une samedi Euh, à Bourg-la-Reine où je commence, là le 17, c'est le lancement, et il y a la Garenne-Colombe, et ouais. je crois qu'il y a encore une autre date. La Garenne-Colombe, c'est pas Mais tu sais impossible. que c'est collé à chez moi, Mais Jules, ouais, donc tu je peux passer sais, à la mais maison. ce Je serait peux un crècher et aller-retour tout, en c'est cool. fait. Ce serait un aller-retour. Mais parce que c'est la Garenne-Colombe, c'est le 17, je crois. Alors attends, j'ai le calendrier derrière. Et Garenne-Colombe, c'est le 15, samedi 15. Ah, le 15, ouais, samedi 15, ouais. Samedi 15, le 4, c'est un mardi, Ah, et le 8, c'est Villejuif. et le 8, c'est Villejuif, ouais. Ouais, je crois que c'est le 8, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, le 15 octobre, le 4 octobre, c'est pas un nom définitif, mais c'est vraiment très compliqué pour moi la Ouais, je semaine. comprends, mais Mais comment dire, la Garenne-Colombe, le 15 octobre, c'est fort possible que je tape un aller-retour, déjà juste pour te rencontrer en vrai. Et puis c'est cool. voilà, quoi, faire deux, trois petites dédicaces sur des bouquins. Ouais, franchement, il y a une vraie option sur le 15 à la Garenne-Colombe. Mais ce sera un aller-retour, genre je débauche le matin, je vais voir Smokey, et puis boum, et puis Ouh, l'après-midi, on vient de voir, quoi. voilà. Bah, Le, préviens-moi ren- avant, comme ça, je prévois deux, trois trucs si tu viens. Ouais, ouais. le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, messieurs, dames. Et Ouais, moi voilà, je vais vraiment essayer actu de faire en random. sorte de pouvoir venir le 15. Vraiment, c'est. Voilà. Le 15 octobre, c'est. Ouais. Ok. Cool, Bon, cool. Smokey alors. Alors, vas-y. Alors, moi, pour changer de d'habitude, où je fais des chroniques à l'arrache et en mode pas préparé ou un peu freestyle, eh ben, j'avais envie avec Améziane de faire une espèce d'interview décalée un peu à la Combini, en rapport avec son activité, avec ses Mhm. livres un petit peu. Et je vais te proposer ça, Amé, et puis Allons-y. voir.
tu peux bien évidemment préciser, hein, parce que c'est des questions On va assez faire, courtes, on fait réponses court. courtes, mais tu peux développer, il n'y a Ok. pas de souci. Donc voilà. Première question, je vais te poser une question, c'est genre passé ou Mhm. futur? Passé ou Voilà. futur? Futur, Passé ou futur? Futur. futur, futur. Tu veux développer ou futur, Futur on parce que laisse. le futur est toujours plus intéressant puisque tu as des espoirs de pouvoir faire des choses que tu n'as pas faites avant, et choses comme ça. Donc le futur est plus intéressant que le passé, même si mon beurre, c'est de raconter le passé. Mais je préfère le futur en effet. Destin ou chance? Pas facile. Moi, je dirais chance. Chance Chance. parce que j'ai franchement eu de la moule plein de fois dans ma vie et si j'avais pas rencontré ces personnes, ma vie elle aurait été vraiment différente. Et voilà. Donc chance, je pense pas que tout est écrit. Je pense que tu peux changer des trucs, mais si tu as de la chance quand même, la vie est plus simple quoi. Alors attention, là, on rentre dans le dur. On Ouais, rentre dans les questions vraiment sérieuses. vas-y. Superman ou Batman? Batman. Batman Les direct. gars, Sans les gars, vous hésitation. voulez Batman. sans hésitation Batman. Ouais, moi Batman. aussi, Batman, Batman, c'est sûr. Batman. Mais Superman, il est tout en bas dans ma liste des super-héros. Ah. Enfin, pas tout Alors, en bas. attention. Pas tout en bas, mais très bas. Moi, je l'aime bien. Mais les En film, je gars, l'aime bien. C'est intéressant parce que les acteurs qui l'ont joué sont intéressants, machin, tout ça et tout. Mais en bouquin, il m'intéresse pas du tout, en fait. Je comprends Hmm. Ouais. pourquoi Frank Miller voulait lui mettre une ouais. grande touche dans la gueule. C'est que il sait tout faire, il est trop fort, il Ouais. va trop Ouais. vite, il est invulnérable. Donc, du coup, tu dis, si ce mec-là part en vrille, on est réellement dans la merde. Et, Eh euh, ben, et moi, un je peux, Batman, Non, eh il y a ben, moi, je peux Batman. te lancer, Il y a Batman. je peux te lancer 2 ou 3 séries de comics où justement c'est le cas. Et waouh, 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 waouh. Bref, bon. Attention. Alors, la prochaine, ce sera Star Wars ou Star Trek? à Star Wars, parce que j'ai jamais vraiment adhéré à Star Trek. Star Wars, c'est un truc de gosse, donc. Et il y a plein de gens qui m'expliquent pourquoi Star Trek c'est mieux, machin, et ceci et cela. Et je découvre des trucs au fur et à mesure des années. Et là, il y a Uhura, qui est l'actrice qui joue Uhura, qui est décédée il y a Qui pas est longtemps. décédé, ouais. Et tout le Hmm, monde Ouais. raconte hmm. que c'était formidable ce qu'elle a fait, machin, que c'était une ouverture et tout. Ouais, Et premier du coup, je me dis, Renoir. ouais, je suis passé à côté de quelque chose, mais j'y arrive pas. Ouais, mais c'était quand même la Ouais. première Renoir, mais dans un monde extraterrestre aussi, hein. Donc, Hmm. bon, ouais. Il faut, Donc, on voilà. n'existait pas vraiment, en vrai. C'est ça. Mais, Alors, ouais, mais Star Wars, parce Star que. Wars. Ok. Ouais, ouais. Alors, attention à ma prochaine question. C'est une question piège. Ok. Jules Winfield ou Vincent Vega? Hmm. Jules. Jules. Oui. Parce que Samuel Jackson, moi, j'y peux rien. La voix de ce mec, elle est extraordinaire. Ouais. J'ai même bossé des fois, il y a quelques années, où je mettais Pulp Fiction derrière et juste j'écoutais le film. C'est, c'est un... Il est incroyable, ce gars. Et donc, Jules, Oui. évidemment. Hmm. Moi, je valide, ce mec est vraiment incroyable. Dans tout ce Je me qu'il joue, il est permets, je vraiment me permets incroyable. juste une petite parenthèse. Vas-y. Ce qu'il faut aussi savoir quand même, c'est que un des grands, comment dire, paramètres qui a fait que tu es avec nous ce soir, c'est justement car Jules Winfield est mon alias numérique. Exactement. J'étais très intrigué. Je me suis dit, alors, voyons voir ce qu'il y a derrière ce nom. Et t'es pas déçu. Et t'es pas déçu. Non, non, il n'y a Ouais. aucun problème. Bah, Bonne attends, surprise. vite La fait, chance, comme Smokey. on dit. La Hmm. chance, t'as vu? Ouais. Smokey, vite fait, je me permets. 30 secondes. Euh, Jules Wilfield ou Marquis Warren? Vince- Ouh. Pas facile. Là, c'est pas facile. Ah, Ouais, là, c'est c'est dur, chaud. ouais, c'est Là, dur, tu ouais, peux c'est dire dur. Joker. Tu peux dire Joker. Ah, Là, moi, je dirais Jules c'est pas. toujours, mais Ah, ok, voilà. non, t'as raison. Écoute, Mais c'est il est toi, quand même vraiment badass dans ce film, quand même.
Bah, on peut aussi Lequel? parler d'Ordel Robbie, hein, parce que Ah oui. Ordel, Hmm. Bordel, ouais. Et Bref, bon, toi? Ordel. vas-y, Ah non, vas-y. Putain, on allait faire un grand silence et tout, on était en train de réfléchir à Tarantino. c'est Vas-y. Smokey. Ma prochaine question, ça va être katana ou batte de baseball? Ah, katana. Mhm. Katana, Katana. c'est On est évidemment le d'accord. katana qui fait plus de dégâts. D'ailleurs, c'est ce que Butch a bien Mm. compris et The Bride aussi. Oui, ouais. Alors, là, on va rentrer dans le vrai dur, là. C'est toujours dans le plus dur. À chaque fois, Vas-y, ça vas-y. enchaîne crescendo. On va dire Malcolm X ou Martin Luther King. Plus Malcolm X, moi. By Any Means Ah, Necessary. Plus le fait qu'à la fin de sa vie, il se soit retourné, qu'il se soit écarté d'Elijah Mohamed et qu'il s'est dit que quand même il avait dit un paquet de trucs qui étaient un petit peu différents et qu'il voulait s'ouvrir et malheureusement au moment où il s'est ouvert, ouais. on l'a tué. Euh, c'est très intéressant. J'admire le Révérend King, mais Malcolm X, c'est quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose dans l'histoire qui est incroyable. Et d'ailleurs, l'interprétation par c'est Mario Van Peebles, je crois, Ouais. euh, elle est vraiment de qualité. Enfin, moi, je trouve. De Oui, Par Malcolm oui. X rapport à dans l'histoire, Ali. par Dans rapport à Ali. l'histoire. Non, 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 de dans Malcolm X, le film, Malcolm X, le avec Mario film. Van Il me Peebles. semble que c'est Mario Van Peebles. Il y a un C'est film, Ben, ça. Malcolm X. Ouais. Et il me ben, semble. si c'est le Malcolm X de Spike Lee, c'est Denzel. C'est Denzel, ouais. C'est Denzel? Bah Ah oui, oui, c'est Ok. c'est pour Denzel, ça ouais. que Ouais. je suis... Il a Excuse-moi, Non, mais excuse-moi, tu as raison, excuse-moi. parce que Non, non, Tu as Mario, semé excuse-moi. la Mais confusion, Van là. Peebles, je crois qu'il l'a il a, joué Dans Ali. il a j'arrive joué pas à dans savoir Ali. Dans d'où. Ali, dans Ali, Dans Ali. dans Il a Ali, joué dans dans Ali. Ali, Dans voilà, Ali. c'est Ouais, dans ça. Ali. Ouais, Mais, excusez-moi, la honte. non, t'as raison, parce qu'il le joue, mais la version qui est qui est réellement intéressante, malheureusement pour Mario, c'est vraiment le Ouais, rôle de celui de Denzel Denzel, qui est celui de Ouais, Denzel. tout droit, Ouais, Tout quoi. à Denzel. fait. parce que Denzel, Ouais, de toute façon, il est énorme, c'est Denzel, hein. oui, c'est, ouais. mais l'interprétation est vraiment qualitative. Ouais, D'ailleurs, on parlait de Mohamed Ali. Du coup, ouais. ma prochaine question, ce sera... Bon, alors, on connaît peut-être tous la réponse, mais Mohamed Ali ou Mike Tyson? Ah, j'ai jamais compris ce débat, pour être honnête avec toi. Pour moi, c'est pas facile. Pour moi, c'est super facile, mais je laisse Amé le dire. Alors, attention, hein, on parle pas niveau boxe, on parle Ah bah, en tant ah qu'homme, bah ouais, bah en attends, à ce En tant moment-là. que, Oh non, bon, Ah arrête en non, non, tant non, 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 qu'homme. non, non. Bah, Un mec qui alors, tabasse sa femme et qui mange les oreilles, en s'il tant te plaît. qu'homme, Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, c'était quand même un boxeur, un poète, un mec qui était vraiment important et fin au niveau Non, de non, sa réflexion. Et ce c'est un mec, c'est un showman. cannibale. C'est un cannibale. il parle de Mohamed Ali. Mais Attends. moi, je Mohamed voulais Ali. faire un bouquin sur Mike Tyson. Je voulais faire une Mais trilogie de non, bouquins. il Et mange des Bruce Elton, gens. ça devait être Tyson. Donc, j'adore Mike Tyson. Il y a Oui, énormément de choses à faire mais... dessus. Oui. Alors, moi, Mais Donc, ma par contre, question, elle n'était pas si... au niveau box, je pense quand même que quand ils sont au top tous les deux, Ali a réussi à supporter 8 rounds de furie Ouais, de Foreman. Foreman. Ouais, Foreman qui était Foreman. le destructeur de champions, il a For- défoncé le Floyd, il a Non, mais défoncé Foreman, Foreman, il il a casse des défoncé murs. Frazier, Frazier qui avait le mec qui a le plus mis en Hmm. difficulté Ali. Mhm. Qui était un Donc vrai Ali a connard. réussi à battre le mec qui a battu tout le monde. Pour moi, Ali Ouais, toujours. Mais par contre, si Tyson. Tyson mettait une grosse pêche à Ali bien dosée, Ah, il va il la tombait sentir quoi. passer. C'est ce Parce qu'il que, lui a dit en face d'ailleurs. ah bah, Tyson, bah, c'est clair. Mais parce que moi, je suis un gros fan de Tyson et pour moi, côté boxe en tout cas, je sais que je vais me prendre plein de trucs par rapport aux auditeurs, pour non, les auditeurs. moi je trouve que Tyson est au-dessus. Ah, d'accord, on est d'accord. Tyson, Ouais. il est grave Eh ben, au-dessus, vous voyez, effectivement. c'était une question pertinente. Oui, tout à fait. Parce que quand il y a un mec qui Mais te je trouve dit, que On est quand jamais t'as un d'accord. mec, sportivement parlant, pour quand moi, t'as un mec qui Tyson, te dit, quand tu dis à un mec, mais pourquoi, d'où vous tenez toute cette rage et que le mec il te dit, ouais, t'as qu'à m'imaginer en train de piétiner les testicules de tes gamins. Ah bah moi c'est exactement ce que je pense, c'est à ça que je pense tous les jours et tout. Donc, tu vois, mais c'est que mec, le mec est je vais complètement pété. t'enculer jusqu'à ce que tu m'aimes. Ouais. Non mais qui dit ça? Non mais Oui, mais qui dit ça? Tyson, il a la rage. Le truc, c'est que Ali, il a toujours réfléchi pendant qu'il boxait et il s'est C'est vrai. toujours adapté par rapport au mec qu'il avait en face. Et s'il a un taureau en face de lui,
C'est ce qu'il avait avec Frazier. Frazier, c'était un mec, il le frappait, il lui dit mais pourquoi t'es pas par terre? Il lui dit ma tête c'est un caillou, je m'en fous, je continue. Ouais. Et du coup, Ali a toujours réussi. Tu sais, il avait un dentier qui était légèrement plus large pour qu'il puisse parler, pour Oui, qu'il puisse balancer des vannes à l'oreille des oui, gars. oui, oui, Il disait à Foreman, mais continue, vas-y Georges, mais qu'est-ce que tu fais? Ma grand-mère, elle tape plus fort que toi. oui, Et oui. l'autre, il continuait à l'enchaîner, et Ali, il tombait pas. Donc, Ça, je me après, souviens, c'était dans le film. mais c'était dans la vraie vie aussi. Le film, alors, on- C'est pas le il n'est film, pas ouais. si mal. Il n'est pas si mal, mais il n'est pas à la hauteur. Moi, je Moi, te le film, il y dirais. a deux trucs. Ali, Ouais. vas-y, dis-moi. Non, parce que j'allais te dire, Vas-y. moi, je te dirais, pour moi, la vraie définition, tu vois, d'une arme vivante ou Mhm. de mâle On alpha, parle de comme on Tyson. dit, on parle de Tyson. Mhm. Tyson, Ouais. c'est un mec, le mec, tu sens le danger. En fait, son charisme, sa façon de faire, sa façon de bouger, c'est, je vais pas dire que ça impose le respect, ça impose la peur. Et Oui, c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un mec, c'est à l'époque des gladiateurs, de tout ça, le mec, il a pas sa place à notre époque, si tu veux. Le mec, c'est une machine à tuer. Mm. Mais vraiment. oui, Sauf que Il y a un Tyson, épisode, il y a une, comment dire, il y a eu un documentaire qui avait été fait sur lui, il y a peut-être 5 6 ans de ça. Le mec, Mhm. il invite un caméra crew, tu vois, chez lui et tout. Et les Ouais. mecs, ils sont en train de discuter et tout. Et le journaliste, à un moment, lui parle de son enfant. Il a un gamin qui est décédé très tôt. Ouais. Je crois que l'enfant avait 3 4 ans. Donc, il parle et tout, il parle, il parle, il parle. Et puis, il s'arrête pendant l'interview et dit, bon, je vais tous vous demander de vous casser maintenant. Parce que ça va mal finir. Et en fait, tous les mecs, pendant qu'il est en train de parler, tu vois, et tous les gens, ils ont commencé à remballer leurs trucs et tout, ils se sont cassés parce que le mec, il fait flipper. Ah, mais il te tue. C'est ça. Il te tue. Il te tue. Tu prends une patate de lui, t'es pas prêt, t'es mort. Et il fait Mais des la super boxe, podcasts entre nous. c'est pas juste la puissance brute. C'est Tout pour à ça fait. que, Ah oui, par d'accord. exemple, il y a des images de Ali, par exemple, où il est contre des mecs qui frappent plus fort que lui. Tout Et à Ali, fait. il se fout dans le coin à un moment. Cette vidéo, presque tout le monde l'a vue, mais elle est super facile de la trouver sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Avec ses deux gants, il est dans le coin, il met les mains sur les cordes. Et pendant à l'aise 30 secondes, il laisse le mec essayer de le frapper au visage. Et Ali, il se baisse, il va sur le côté machin. Et le mec ne le touche pas une seule fois. Mm. Mm. C'est Le vrai. mec, une fois Ouais. qu'il a essayé pendant 30 secondes de frapper Ali au visage alors que Ali a les bras accrochés aux cordes, le mec, sa confiance, elle a disparu. Ouais, grave. Et Grave. si tu Ouais. fais ça à un mec comme Tyson, tu Et perd casses ses son moyens. moral Ouais, ouais. et tu perds ses moyens. Mais par contre, si tu arrives à survivre aux deux premiers rounds de Tyson, tu peux le battre. Mais Oui. Mm. Tyson, moi, je me rappelle de combats. Mon père, il me levait à 3 heures du mat pour mater le combat de Tyson sur Canal+. Putain, le truc, il durait 1 minute, quoi. Ouais, Mm. c'est clair. Le mec qui avait dépensé 1500 $ pour être au premier rang, machin et tout, il devait être dégoûté. Moi, j'avais juste besoin de redormir. Faut pas aller chercher des popcorn, faut pas cligner des yeux. C'est ça, Ouais. faut pas cligner des yeux. T'as des combats qui ont duré 48 secondes au premier round, Mm. quoi. Ouais. Mm. Contre des espèces de patates irlandaises. Les mecs, ils faisaient une tête de plus que lui et tout, mais il les a démontés. Il a fait poum poum, le mec, il est mort. Mm. T'étais obligé Mm. d'avoir Mm. un premier combat et un deuxième combat avant un combat de Tyson, parce que sinon, les combats, ils s'arrêtaient comme ça. Mm. Mm. Mais dès qu'il a eu plus confiance en lui, les combats Ouais. duraient plus longtemps et il a commencé à les perdre. Je C'est pense que vrai. c'est peut-être Tyson, aussi. c'est la confiance Ouais, tu as qui est raison. importante. Tu as entièrement raison parce que c'est aussi au moment où il a commencé à se rendre compte que Don King, l'enculé, hein, qu'il a aussi perdu Grave. Ouais, bien énormément sûr. de confiance et tout. Bref, Il a excuse-moi, perdu le mec qui l'a élevé, il a perdu Cus D'Amato, il a perdu son entraîneur qui l'a élevé qui était depuis qu'il son était père. super Ouais. gamin. Machin. Ouais, c'est clair. Donc, Carrément son père. ça, il a perdu c'était son père, quoi, donc Mm. son père adoptif. Donc Tyson, c'est quelqu'un de vachement qui, tu sais, émotionnellement, il s'attache tout de suite à des gens qui sont autour de lui. Donc du coup, quand il a des pertes comme ça, sur le Ouais, ring, ça se joue vachement pour lui, quoi. Donc carrément. Mm. voilà.
Voilà, Smokey, excuse-nous. Voilà, Yes, c'était la période, c'était le C'est moment un peu long. box. allez, il y en a plus, il y en a plus. Et j'ai préparé ces questions évidemment pour qu'on puisse avoir des petits débats entre nous et c'est encore plus cool comme ça. Alors ma prochaine question, c'est un peu plus technique. Ce sera Taxi Driver ou Gangs of New York? Taxi Driver, parce que c'est le premier Scorsese qui m'a vraiment marqué. Je l'ai vu, j'avais je sais pas, 16 ans, un truc comme ça, c'était un peu tôt, mais ça m'a marqué à mort. Et du coup, j'ai maté Scorsese, j'ai maté le plus de Scorsese que je pouvais entre 16 et. Je l'ai maté en 86, un truc comme ça. Après, en 90, il y avait Les Affranchis. Et à partir des Affranchis, c'était le train. J'ai récupéré tous les Scorsese que j'avais pas vus. Et après, après Les Affranchis, c'était mon réalisateur préféré, quoi. Donc, mais c'est Taxi Driver. Gang of New York, j'adore ce film. Il est, je, je suis capable de disserter pendant 2 heures avec quelqu'un qui va pas aimer Gang of New York et que je vais lui expliquer par A plus B pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Mais Taxi Driver, Ouais. c'est ultime, quoi. Ce J'ai pris- C'est film autre est. je t'explique, chose. moi j'ai pris Gangs of New York parce que c'était un film de Scorsese qui m'avait marqué Ah oui, oui, non, mais par rapport ça à fait partie Taxi des très Driver, très bons qui est un Scorsese. des meilleurs aussi, qui est un des, avec Taxi Driver, qui est considéré par la masse Ah oui, comme le oui, meilleur oui. film de Puis Scorsese. pour lui, c'est Et hyper Gangs of New personnel. York qui m'avait marqué personnellement à moi. Oui, Enfin, oui, mais il a mis pas, 25 mais ans qui à le m'avait. faire, ce truc. Mm. Donc, t'as raison de choisir ça. C'est un film qui est très important pour lui. Gangs of New York, moi, je trouve que c'est un film exceptionnel. Il voulait faire un film à la Léon, en fait. Un Mhm. film énorme comme Était une fois l'Amérique ou un truc comme ça et tout. Ouais, ouais. Et c'est ça. Avec des grands plateaux énormes qui représentaient les quartiers, etc. Ouais, j'ai trouvé ça génial, moi Ouais, aussi. ouais, ouais. Et puis t'as George Lucas qui a été le visiter sur le plateau et tout, et qui lui a dit, bah, tu sais quoi, t'es le dernier qui fera ça parce que maintenant, on va tout faire comme moi avec des écrans verts et tout. Il a dit, ah, ok, bah, dommage. Et après, il a dit, Ouais. montre-moi comment on fait. Et il a fait Aviator. Ouais, Donc, ouais. il a quand même compris que c'est qu'on pouvait faire des trucs qui étaient impossibles, c'est-à-dire d'avoir un avion gigantesque qui s'écrase en 1942 sur les collines de Los Angeles sans tuer personne. Et il s'est dit, attends, il y a peut-être des trucs à faire quand même. Donc, Et t'as kiffé Irishman? Et moi, j'ai tout kiffé, moi, de toute façon. Ah ouais? Irishman, J'ai pas j'ai pas accroché. compris j'ai pas compris. Enfin, pour moi, c'est un film de Scorsese, mais le film de Scorsese d'un mec qui a 70 ans, donc qui raconte la fin de sa vie, les erreurs que tu fais sur ta vie, machin, tout ça et tout. Et en même temps, il parle d'un syndicaliste, c'est Jimmy Hoffa. Donc pour moi, évidemment, ça va pas être aussi grandiose que The Goodfellas, mais quand tu vois la mise en scène, quand tu vois la façon dont les trucs sont amenés et tout, le film, il y a des séquences qui sont incroyables. Hmm. Puis Je- Pacino dans un film de Scorsese, moi, ça fait 30 ans que j'attendais, quoi. Ouais. Donc, D'accord, ok. non, Bah non, écoute, non, je vais le revoir moi, alors. j'ai adoré. J'ai- Et puis, c'est les mêmes après qui disaient, ouais, The Irishman, c'est trop long, machin, et après qui se tapaient 4 heures de Snyder's Cut sans moufter. J'ai fait, oh, Ça, par contre, non, là, ça, c'est pas moi. eh, C'est pas moi. voilà. Et, Faut l- savoir et ce qu'on la- veut dans la vie, hein. ma dernière, elle va être un peu plus technique. Alors, Vas-y. c'est un espèce de clin d'œil, je sais pas si tu vas la voir. Mm. Je dirais Michel-Ange ou Rodin. Ah, Michel-Ange, j'aime bien, moi. Mais j'ai pas chopé le clin d'œil, par contre, je vais être honnête. Ben, j'ai vu en fait que tu avais écrit un bouquin parce que moi ça m'intéresse aussi, où tu parles d'une femme qui s'exile aux États-Unis et qui a été apprentie de Rodin. Ah oui, oui, c'est dans l'atelier des gueules cassées. C'est Qui est ça. une Et Américaine bah, moi ça m'avait intéressé. qui vient en France pour apprendre la sculpture et tout, et elle bosse avec Rodin au début, et après, pendant la Première Guerre mondiale, elle fabrique des masques pour les gueules cassées, justement, et tout. Et voilà, Ouais, paf. Et moi ça m'a tiqué un peu et je me suis dit, bah, il faut faire une petite question là-dessus aussi. ouais, Et ouais. voilà. Mais je préfère la vie de Michel-Ange, elle est plus intéressante que celle de Rodin. Et puis Mais il sait faire d'autres trucs que Michel-Ange que juste la sculpture, ouais. Puis surtout, en j'étais un vrai. petit peu marqué par le film avec Camille Claudel, là.
J'ai un peu du mal maintenant avec Gérard Depardieu, et à chaque fois que je pense à Rodin, je pense à Gérard Moi Depardieu, et du coup, aussi. je recule de 2 pas maintenant, quoi. Hmm. Même il est marrant, mais Les Valseuses, c'est un de mes films préférés, mais maintenant, il y a des mecs qui vieillissent mal, Très malheureusement, très quoi. mal. Il y a des mecs qui vieillissent très Par mal. contre, Bah ils ont écoute, un corps de carrière qui est formidable, mais vers la fin, ça pique un peu. Ouais. Hum, hum, hum. bah merci en fait d'avoir répondu à ma petite interview en rapidos, ça faisait plaisir. Et voilà, les gars, Dom, Est-ce que je te laisse continuer. est-ce que tu as une petite anecdote, un truc improbable, incroyable, je sais pas, qui t'est arrivé par rapport à ton boulot? Un truc Hum, vraiment, l'histoire que tu racontes, je Alors, sais pas. la plus improbable, c'est, j'avais fait juste un seul bouquin qui s'appelait GATT, c'est un truc de science-fiction avec des robots qui se battaient dans le futur et tout. Et, euh, et donc, la maison d'édition s'était plantée. Et donc, je me suis dit maintenant, ben, foutu pour foutu, je vais faire les trucs que j'aime. Et j'adorais un roman qui s'appelait À quatre mains de Paco Ignacio Taibo II, qui est un romancier très connu au Mexique. Et, euh, et je m'étais dit, bah, il faut trouver le contact de ce mec-là. Et donc j'ai fait un peu le malin parce que j'avais vu que Ravalek avait un peu arnaqué une éditrice en piquant du papier à en-tête de France 2, de Antenne 2 à l'époque, en disant oh, il faut absolument que tu signes ce mec-là, il est formidable, machin, tout ça et tout, un truc qu'il avait écrit lui-même. Et l'éditrice avait dit absolument, et il a eu rendez-vous avec Ravalek, il a réussi à signer une grande éditrice comme ça. Et je me suis dit, ben, Ouais. moi je vais me faire passer pour un journaliste et je vais appeler les éditions Métayer pour leur dire que je veux interviewer Taïbo et qu'on me passe un contact en fait. Et qu'elle me dit s'il est à Paris, est-ce que je peux le rencontrer? Et s'il n'est pas à Paris, que je puisse avoir un contact ailleurs ou son agent et tout. Et l'attaché de presse de Métayer, comme ça, elle me dit ouais, ok. Elle me passe directement le mail de Taïbo. Et je devais aller aux États-Unis en vacances chez des copains, chez un copain, dans la famille d'un copain à Los Angeles. Et donc j'envoie le mail avant de partir en vacances. Et je passe une semaine à Huntington Beach, là où ils ont tourné, qu'on appelle ça Jackie Brown, et j'ai même visité Ouais. Ok. le Delamo Mall, Ok. donc c'est assez rigolo. Et au bout d'une semaine, je reçois un mail de Taibo qui me dit ouais, je suis intéressé, j'adore le comics et tout, est-ce que tu as un exemple de tes boulots? Je me débrouille pour lui envoyer ça. Et il me dit ben, ok, on n'a qu'à commencer, on se rencontre. Donc, je regarde combien il me reste d'argent sur mon chèque, sur mon compte. Je prends direct un avion pour aller à Mexico, de Los Angeles, sans parler espagnol, hein, mexicain. J'arrive là-bas, je le Mhm. rencontre immédiatement. Et au bout je bosse avec lui pendant 2 jours. Et après, avec un copain, on se dit, bah, tiens, maintenant, on se retrouve à New York. C'est rendez-vous à New York, tu sais. Et on devait Hmm. se donner rendez-vous normalement au YMCA de New York. Quand j'arrive là-bas, il n'y est pas. Et du coup, je suis à New York, comme ça. J'ai une seule personne dans mon carnet d'adresse. J'appelle ma copine. Elle accepte de me laisser sur son canapé pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, je suis tellement bien à New York que je loupe mon avion. Et je book l'avion d'après. Et mon copain avait loupé son avion aussi. Et je le retrouve dans l'avion du retour. Improbable. D'accord. Incroyable. De fou. Et en rentrant, je bosse pour essayer de trouver un éditeur pour signer le à quatre mains, machin, tout ça et tout. Et j'ai 2 éditeurs qui sont d'accord pour le signer. Emmanuel Proust, qui n'était pas un super gros éditeur, et Dargo. Et quand j'ai rendez-vous avec l'éditeur de Dargo, il me dit j'ai voulu te rencontrer parce que je ne comprenais pas pourquoi c'est toi qui bosses avec Taibo. Toi, t'es personne. Et je lui dis, mais moi, oui, je suis personne, mais moi, je bosse avec lui parce que personne bosse avec lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de bande dessinée avec d'autres gens. Et si José Munoz, il accepte de faire les bouquins de Taïbo, moi, je ne les fais pas. Je les lis. Mais pour l'instant, moi, je Ouais. bosse dessus. Et le mec voulait complètement changer mon style. Je commençais à dessiner au crayon de papier. Il me dit, ouais, mais nous, on fait pas ça, nous, on fait ça à l'encre et tout. Et j'ai fait, ok, bon, ben, je vais réfléchir. Et j'ai appelé Emmanuel Proust pour lui dire, si je le fais avec toi, tu me foutras la paix, tu me laisseras faire ce que je veux. Il a fait oui. Et voilà. Et j'ai signé chez un tout petit éditeur qui même a fini par se planter. Et donc, j'ai pas réussi à finir l'adaptation.
mais j'ai appris Oui, mon dans l'idée, métier. ouais. J'ai appris mon métier parce que c'était comment adapter un bouquin inadaptable, mais en même temps avoir l'auteur qui l'avait écrit. Et, euh, et quand je lui ai montré le boulot, il était super content. Et du coup, je me suis retrouvé dans une exposition en Espagne avec tous les auteurs espagnols et un peu américains qui avaient fait des histoires sur la guerre civile espagnole. D'accord. D'ac- Ouais, des fois, ça se D'accord. joue au culot, quoi. C'est ça. Et je me suis dit, on va y aller à l'arrache. Dans le pire des cas, il me dira non, je te passe pas l'adresse parce que Oui, voilà. Mais en oui, oui. réalité, lui m'a répondu, il a aimé machin. Le premier truc qu'il m'a dit quand j'ai ouvert la porte, il m'a dit c'est quoi ton bouquin préféré? Je lui ai dit Watchmen. Il m'a dit V pour Vendetta. Il a souri, on s'est signé là, on s'est serré la main. Il m'a dit c'est bon, on va faire du boulot ensemble. Non, mais c'est Et voilà, Mon bouquin celle-là a aidé. préféré, c'est super. Watchmen. Mon bouquin à moi à l'époque, en 2000, c'était Watchmen. Ouais, alors attends, Ça parce fait que 22 ans là, quand même, hein. j'ai une anecdote là, pas forcément très très cool. J'ai appris une news il y a peu de temps là. Les États-Unis ont encore frappé et Mhm. Watchmen et Batman White Knight ont été censurés aux États-Unis. Donc Dans des certains bouquins librairies. d'Alan Moore ont été censurés dans certains États des États-Unis. Par rapport à quoi? Par rapport à la Ouais. nudité dans Watchmen? Par rapport à la nudité, par rapport au caractère La violent, cancel euh, culture. le côté, voilà, on est vraiment dans la cancel culture là. Je vois Oui, même mais pas ce c'est qu'il y a à des États. censurer dans Watchmen, pour être honnête, hein. Oh, il y a plein de choses, hein, parce que si tu. Mec, Ça dépend. Quand tu es quelqu'un de normal, il n'y a rien. Quand tu es le un espèce. comédien, il est à moitié nazi, hein. Quand t'es un mec qui est Ouais. gueudin et qui pense que les vaccins n'existent pas et que le journal d'Anne Frank est un bouquin à enfermer dans une boîte et que personne ne doit le lire et Hmm. qu'on ne peut pas apprendre l'histoire de l'esclavage aux États-Unis alors que c'est quand même la base de leur histoire qui fait qu'ils sont tous riches comme ça, t'es- tu peux penser que Watchmen, ça peut faire partie de la liste des bouquins que tu Hmm. peux. Alan Moore ne brille pas par son amour du capitalisme Ah ouais, Non. ça c'est sûr. Alors là, et de la droite américaine qui a Non. toujours été LGBT avant même que le mot existe, parce que Ça, c'était Alan juste gay à Moore, l'époque. Donc, oui. non, Ouais, ouais. non, Ah, non, non, Alan c'est Moore, vraiment dommage. Je trouve que c'est dommage oui, parce que mais c'est un super bouquin. Watchmen, Ah bah c'est c'est un un bouquin très, classique, hein. c'est un classique, c'est très difficile à lire C'est d'ailleurs. un classique, que ce C'est soit pas évident. Watchmen ou Oui, Before c'est Watchmen, parce sûr. que moi, du coup, j'ai tout. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la version comics de Watchmen n'a pas la même fin que la version ciné. bah, ils peuvent pas. Ouais, Donc, ils peuvent pas. voilà, pour les gens qui ont bien aimé Watchmen, mais voilà, bah, lisez le comics, c'est pas la même histoire. Mais Hmm. déjà, quand tu Donc, du prends coup, Watchmen dès le début, ça commence machin et tout, t'as toute l'histoire, t'as le comédien qui commence par violer une nana, il la frappe, Ouais, machin, tout ça et tout. Tu te rends compte que quand tu le vois en film, tu réalises que tout ce que tu as lu dans le bouquin, ou j'ai pas dit que ça passe, mais il y a tellement de violence dans plein de comics que des fois il y a hmm, des séquences qui passent. Quand tu les vois animés, quand tu vois c'est la mort de différent. Batman avec les perles machin en comics, maintenant on Ouais, va plus rien foutre, les pages tu les tournes. Quand tu vois le même truc d'un gamin qui se fait tuer ses parents avec sa mère, avec son père, machin, tout ça et tout, ça choque vachement plus. Et tu te rends compte que c'est différent. l'histoire de Watchmen, en fait, elle est hyper dark. Elle Ah est Et oui, c'est carrément, super ouais, c'est sombre. super dark, ouais. et, Elle euh, est et, euh, super sombre. tout le Hmm. monde adore Rorschach. Mais Ah, non, mais mais le Comme mec, il non, est mais personnage, Rorschach, torturé. c'est un psychopathe, c'est un Ah ouais, non, connard. mais ouais, mais c'est le mec, Là, il y a, Il voterait torturé. MAGA maintenant s'il était là, Rorschach. Donc, là, il y Ah a, ouais, c'est vrai, il y a des chances, hein. Il y a des chances qu'il ah bah vote oui. MAGA. dans les Ah oui. Before Watchmen, il y a un tome qui lui est consacré. Et je crois que c'est au début de deuxième trimestre, je crois. Alors, je ne l'ai pas encore acheté pour des raisons Mm. perso, mais si je ne l'acquiers pas dans les jours qui arrivent, je l'acquerrai la semaine prochaine. Mais il y a un tome spécialement sur Rorschach Ouais, qui est je l'ai lu. sorti et c'est un Black Label. Donc, Black Label, tu sais qu'on est dans le sombre. Alors attends, On est dans le sombre. tu parles des Before Watchmen qui étaient faits à l'époque, ou tu parles des trucs modernes? Alors, il est Before Watchmen moderne, Ah, pas mais, moderne. mais début juin, il y a un tome qui est sorti de 320 pages sur Rorschach.
Mais est-ce que c'est celui qui avait été écrit par Brian Azzarello ou c'est pas celui-là? Parce que moi, celui-là, je l'ai Non, lu. non, non, c'est celui de Tom King. Ah ouais, Ah oui, oui, le gros truc, ouais, ouais, C'est un gros avec pavé. Forness, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, Ouais, ouais, Fornes Jorge, ouais. C'est ouais, sorti C'est début un, juin. c'est un pavé à la mésiane. ouais. Mais On est ils ont plus de Voilà. temps, Enfin ils ont bref. plus de avant, temps. avant qu'on clôture, parce que je sais que tu as Ouais. énormément de choses à faire aujourd'hui et tout. Voilà, exactement. Je voulais qu'on Eh, discute eh, de eh, clan, vite eh, fait. eh, eh, Voilà. eh. Parce que ça, Non, mais t'es, les t'es, gens, t'es ils allé sont. chercher vraiment très loin, Chi? Non, Ouais, non, mais. Parce que là, Voilà, c'est quand on ça. regarde là, hein, est-ce que vraiment ça sort de l'imagination, le Est-ce que, personnage est-ce de que Chi? est-ce que tu joues au golf? Est-ce que tu joues au golf? non, non, je joue pas au Non, golf. d'accord, tu joues pas au golf. Bon, Mais, ok. c'était c'était un bon moyen d'avoir un substitut de sabre qu'ils pouvaient récupérer dans la vraie vie assez facilement. Et le fait qu'ils puissent voler un club de golf, qui soit aveugle et qui vole un club de golf, déjà, ça donnait des capacités. Mais en plus, ça me permettait de faire ma vanne où il arrive, il est en train de pisser à l'extérieur du écobar et t'as Saburo qui se ramène et qui lui demande quel est son handicap et il dit je suis aveugle. Ouais, je suis Il fait non, je voulais pas. Et lui il fait Très non, je parle au belle golf. vanne. Très, Donc très belle voilà, vanne. ça me ton, permettait de faire ouais, ouais. ma petite vanne. Moi, je l'ai lu en anglais, hein, par contre, Clan. Et Ouais. j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Ce que j'ai kiffé le plus, et je trouve que c'est vraiment génial ce que tu as fait, c'est de relier le système, on va dire le système féodal du Bushido, de tout ce qui est samouraï et tout, et de le relier avec, avec les Yakuza. Mhm. Et j'ai trouvé ça ultra méga génial, vraiment ultra fort. Je conseille à tout le monde de le lire, Clan. Il est Mm, méga mm, fort. mm, mm, mm. Et c'est justement une, entre guillemets, anomalie dans le monde du Lombard. Parce que les Ouais, éditions mais Lombard, le comics, c'est une pas. anomalie qu'ils ont clairement qu'ils ont revendiqué. Ils étaient très contents de le faire. Et d'ailleurs, par exemple, on m'a permis d'avoir le titre sur la longueur, comme pour les écritures japonaises. Et il Mhm, m'avait mhm. dit, on te permet à toi. Et il y avait d'autres gens qui l'avaient demandé, ils n'avaient pas accepté. Et ils m'ont dit, on te le permet à toi parce que c'est un bouquin japonais. Ouais. Donc, D'accord. ils sont quand même conscients je vais pas dire leurs limites parce que c'est pas des limites. Ils sont conscients de là où ils veulent aller et ils sont aussi au service du bouquin. Ouais. Donc c'était moi ce qui m'a quand j'ai écrit Clan, c'était mon premier scénario en fait. Je l'ai écrit en 2000. Je devais Oui, c'est commencer ce que. normalement ça devait être mon réservoir Ouais. dogs. Je devais commencer C'est ce par ça. qu'on voit, c'est ce que tu expliques dans le bouquin. Voilà. Et à la fin, ce qui n'a pas dans la version malheureusement dans la version Comixology dans la version américaine, c'est qu'il y a 4 pages à la fin où j'explique très rapidement l'origine du bouquin, mais Mhm. surtout je raconte ce qu'il y a normalement après. C'est-à-dire que j'ai écrit une saga familiale. C'est ça. Euh, et en fait, le clan tel qu'on l'a dans les mains, c'est clan 2016. Et j'ai clan 1949, clan Mhm. 1961, Mhm. et j'ai Mhm. écrit clan 2039, qui était en fait mon premier livre qui s'appelle Gat. Donc j'avais D'accord. déjà Mhm. 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 l'influence de Tarantino de me créer un Il y a un Amazing univers. Universe. Voilà, c'est ça. Où Dis- les trucs sont liés et je fais un peu comme lui. Je glisse des marques, des trucs comme ça et tout. Que j'ai créé une marque qui s'appelle Nikedas, qui est un mélange de Nike et Adidas. Et du coup, je mets ça un peu partout sur les chaussures de mes persos, dans plusieurs bouquins. J'essaye de Ouais. relier les trucs et tout. Et donc voilà. Donc Mais dis-moi, Ouais, c'est moi nickel. qui n'ai pas lu moi qui n'ai pas lu les livres, ouais, mais le gars sur la pochette de Clan, là, ouais. on va dire qu'il te ressemble un petit peu quand même. Mais c'est Bah, c'est ça, ce qu'on c'est ça dit, que c'est je ce qu'on dit disais, tout à gros, l'heure. c'est ce que je Alors, il me disais. Eh oui, mais, ressemble tout simplement. Alors, je vais te dire pourquoi il me ressemble. C'est mais les que auditeurs ne le savent pas, les gars. Ah oui, c'est j'ai fait ça parce que on a créé avec un ami photographe et un autre pote, on a créé une séance photo en fait pour Saburo et pour Zato et pour Shi. Donc du coup, on a fait les combats, les trucs comme ça, tout un tas de poses et tout. Tout ça, on l'a fait poser avec les fringues. On avait des sabres, on avait des faux flingues et tout. Et du coup,
Eh ben, je me suis toujours dit que j'avais un peu une gueule à la Zatoichi, et là j'en ai profité. Je me suis dit, bah voilà, Hmm. jamais mieux servi que par soi-même. Je suis le modèle le moins cher de la place de Paris, et, euh, et du coup, ça m'a permis de m'amuser. Ah, c'est carrément génial. Et moi, ce que je veux dire, Oui, et c'est parce que excellent. quand les gens qui vont, encore une fois, je le conseille, le Quentin par Tarantino de Mm. Amazing Amazing, il est ultra méga génial. Et les gens qui ont connu Clan, qui ont lu Clan, déjà la première page, ça dit no spoiler, donc je vais pas faire de spoiler, mais les gens qui ont connu Clan, ils vont kiffer la référence. Et tu sais de quoi je parle. Oui. D'accord. Bah, écoute, moi, je pense que à ce moment, les mecs, vous avez plus d'autres questions. On est off vite fait, hein. Non, non, On va non, le mais laisser. là, non, non, mais on Ouais, va on va le pas. laisser aller. Non, Et mais si vous on a avez des déjà. questions, il n'y a pas de problème, hein, parce que Moi, c'est bon, au niveau questions, c'est bon. On a abordé vraiment ce que je voulais, vraiment sur le fond de ton boulot, etc. Ok. Peut-être juste pour la fin, parce que ouais, il reste 5 minutes. Ouais, il y a 5 minutes. Juste, comment tu vois comment tu vois l'avenir du métier, comment tu vois l'évolution sur entre guillemets, je vais dire la crise du livre, la crise du papier, le fait qu'il y ait quand même cette transition qui se fasse sur les tablettes, etc., etc. Comment tu vois l'avenir pour un, que ce soit aussi bien scénariste que dessinateur? Est-ce que tu as senti une évolution déjà en 20 ans de ton il y a une métier? évolution, mais je suis pas certain qu'elle aille dans la mauvaise direction, en fait. Puisque D'accord? les gens sont très attachés au papier. En France, encore plus, c'est vraiment un objet culturel, mais un objet cartonné qui est censé normalement être un objet classe, en fait. C'est quelque chose auquel tu fais attention. Euh, donc du coup, les gens sont pas rués sur le digital en France. Ça n'a pas vraiment marché. Ils ont tenté, mais ça n'a pas marché. Pas comme Comixology, trucs comme ça aux États-Unis, où à un moment, ils faisaient 20%, 25% de leur marché sur le numérique, avec des créations originales. En France, ça n'existe pas du tout. Ça a quasiment jamais décollé. Et si je vois mes Hmm. relevés de droit, ça décolle même pas du tout, en tout cas pas chez moi. Donc du coup, on continue à faire du papier. La crise du papier nous oblige, nous juste, à prévoir les bouquins un peu plus, c'est-à-dire que moi, je peux plus faire de bouquins de 380 pages, pas parce qu'il n'y a pas de papier, c'est parce qu'on doit prévoir à l'avance le nombre Hmm. de papiers qu'on va devoir commander pour être sûr d'avoir celui qu'on veut, au bon Hmm. prix. Donc pour l'instant, c'est pas une crise qui nous empêche de faire des livres. Par contre, il y Mais a vous certains commencez à y éditeurs penser, quoi. Ouais, il y a certains éditeurs qui, eux, ne vont pas signer certains livres parce qu'ils se disent, est-ce que ça vaut le papier sur lequel je vais l'imprimer? Il y a Ouais. des éditeurs qui Ah les ouais, prennent quand pour même. vrai. Moi, j'ai des éditeurs qui ne me répondent pas. Quand j'envoie des dossiers, j'ai pas de réponse. Trop lourd. Même, Enfin, je sais trop pas. épais, non. Pas trop Non, même lourd, mais pas. trop. J'ai jamais su pourquoi. Et même, je vais te dire un truc, tant pis, tant que j'ai du boulot, ça va. Ça ne me dérange pas. Mais c'est la vie. L'évolution, l'avantage, c'est que maintenant, il y a énormément de choses. Tout le monde peut faire. Par exemple, si je veux raconter l'histoire de mon tonton qui est plombier, eh ben, je peux le faire. Alors Ouais. qu'il y a quelques années, c'était pas possible. Il y a quelques Ouais. années, Ah mon oui, il y a un mec pompier, qui a écrit, il y a un mec qui a écrit Super Mario. c'est ça. Mais avant, il devait être plombier, mais super-héros et essayer de choper la princesse à chaque fois. Là, je peux raconter l'histoire de mon tonton qui galère juste parce que Ouais. toutes les toilettes du lycée sont bouchées. Et de faire sa vie pendant 250 pages et de voir des oiseaux s'envoler et de le voir aller attendre le train à la gare d'Argenteuil. Ouais. C'est On va se faire possible. chier quand même, hein? Pas forcément. Tout Alors, si dépend c'est comment c'est dessiné aussi raconté. bien que Jiro Taniguchi, ce qui n'est pas mon cas, on peut le faire. Parce que les histoires de Jiro Hmm. Taniguchi, c'est souvent des trucs comme ça, où le mec rentre du boulot, et il regarde les oiseaux s'envoler, et il attend sur le bas de la porte. Mais c'est dessiné avec autant de grâce que ces moments de silence sont formidables. Ouais. Mm. Mais c'est possible. On peut Ouais. faire des choses comme ça, ce qui n'était pas possible avant. Par contre, moi, qui avais des scénarios de zombies et des scénarios de vampires, personne ne me les signe. C'est plus possible d'aller dans des grosses boîtes et de signer des bouquins d'aventure comme c'était possible il y a 15 ans. D'accord. Ouais, je vois ce que Il tu y a veux dire. une ouverture et tu as l'impression que quand ça s'ouvre, ça ferme des portes derrière. Parce que ce qu'il y a derrière toi, c'est du comics. Et du coup, les Français disent pourquoi je signerais un Français pour faire une histoire de vampire
alors que les comics font des histoires de vampires et que mon lecteur, il va acheter ça. Donc, Ouais. du coup, en tant que Ouais. Français, si tu veux faire une histoire de vampire, il faut directement aller signer aux États-Unis. Ce qui n'était pas Ok. possible il y a quelques Ouais, années ouais, ouais. et qui Je vois est ce que tu veux possible dire. maintenant si tu as un style comics. Si tu dessines Mm. comme les mecs qui font, je sais pas, Largo Winch ou des trucs comme ça, ils sont pas signés aux États-Unis parce que les éditeurs, ils n'ont pas besoin de ce style-là, ça les intéresse pas. Ouais. Quand tu fais du pseudo Sienkiewicz, les mecs, ils comprennent, ça les intéresse. Ouais. Donc du coup, moi, c'est l'avantage que j'ai eu, c'est que je faisais du comics depuis le premier jour, depuis Day One. Donc du coup, quand j'ai voulu proposer, quand mes bouquins ont été proposés aux États-Unis, ils ont trouvé plus de répondants parce que c'est la culture que eux comprennent. Moi, quand je dis que mes références c'est Frank Miller et Sienkiewicz, je le marque dans ma bio pour que les gens ils comprennent que moi, l'Argowin, j'en ai rien à foutre. Moi, t'entends, j'en ai rien à foutre. Spirou, j'en ai rien à foutre. Ah bah c'est bon. Moi, je lisais Ronin, Moi, moi. j'aimais bien quand j'étais gamin. Ah oui, mais moi, ça fait longtemps que je suis plus gamin, donc si tu veux, Ouais, là, c'est ça. tu vois, c'est. Ouais, non, mais c'est cool. Bah, en tout cas, moi, j'ai juste une question à te Yes. poser. Si jamais un jour, tu as besoin de mettre 3 Renois dans une de tes histoires, Ouais, pense à sincèrement, nous. pensé à nous. Bah, en tout cas, Alors, il va falloir m'envoyer des photos, alors, les gars. T'inquiète. ouais, t'inquiète, on va le faire. Bah, en tout cas, merci beaucoup à Méziane, c'était vraiment Yes. génial. Merci pour beaucoup. tout, franchement, merci Merci beaucoup. à tous. Et puis, merci à vous, les gars. Yes, comme Et d'hab, mon merci, pote. On fait comme ça. C'est cool. Merci à Méziane, franchement, je vais pouvoir m'acheter plein de bouquins là, et ça c'est cool. Ah ben, je suis Ouais. désolé pour ton banquier, mais ouais, J'encule mon banquier, pardon. Ok. Mais en tout cas, les gars, on fait comme ça. Et puis, comme dirait l'ami Snoop, la suite au prochain épisode. Bra À plus, bye bye.